Sachinandan Sri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Jai Gaur Premanande. Sri Krishna
दर्शन वाले की जय श्री राधे। वृंदावन की वृक्ष को मर्म न जाने को, दार दार अवपात पद पे राधी राधी हो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Sri Guru Tam Natos Gurave Kaura Chandraya Radhikai Tadari Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hema Patipyatjave Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Bhaktavina Aparana Rakshe Chilta Chakamari Daram Kamari Kripa Maitvam Sharanam Prapadam Vinde Namaste Charanara Vindam Vinde Namaste Charanara Vindam Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Everyone. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Sakhi, Govinda Damodara Madhaveti Sham Sundar Shikanda Shekara Smaraha Smurli Manoida Radhika Jasakamama Kripanidhi Supriya Charana King Kurin Guru Tavayavasmi Najvami Tvayavana Divyaya Devi Tam Nama Charanatikam First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasri Rupanuga Charivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Pujapad Sri Aristanasam Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Don't be in France. Ne soyez pas en France. Park your body and mind here. Vous pouvez laisser garer votre corps et votre mental ici. So leave your body and mind here, and by soul, come with me onto the bank of the Ganges in Varanasi. Donc laissez garer votre corps et votre mental ici, et par votre âme, venez avec moi jusqu'au bord du Gange, sur les berges du Gange à Varanasi. Sit down very quietly near Srila Sanatana Goswami. He's listening to Sri Chaitanya Mahaprabhu instruct him.
Sanatan Shiksha. Asseyez-vous silencieusement auprès de Srila Sanatan Goswami qui est en train d'écouter les instructions de Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Chaitanya Mahaprabhu a dit, O Sanatan Goswami, Prahlad Maharaj has spoken, Naisham Matis Tarvad Urukramang Grim Sprashattanata Pagamaya Data Mahiyashans Padarajobhishekan Nishkinchananam Navriniti Yavat. Unless and until a person is completely abhishikta, showered in the foot dust of a pure devotee, his anarthas, material attachments, they will never disappear. à moins qu'une personne soit totalement douchée par la poussière des pieds d'un pur dévot, alors ces anarthas jamais ne pourront disparaître. Bhakti only comes from the association of the Shuddha Bhaktas, pure devotees. La bhakti, la dévotion, elle vient seulement par la compagnie des purs dévots, des Shuddha Bhakta. Bhaktis tu Bhagavat Bhakta Sangena Parijayate. Bhakti comes from association of Bhaktas. La bhakti, la dévotion, ça vient de la compagnie des Bhaktas, des dévots. But where does the association of Bhaktas come from? Mais d'où est-ce que la compagnie des Bhaktas, des dévots, vient? Satsanga labhyate pumbi sukrita puravasanchitai. Here this verse of Naradiya Purana is saying the association of devotees comes from the satsanga labhyate pumbi sukrita puravasanchitai. The collection of your sukriti, your pious activities from the previous lives. Donc le Naradiya Purana explique que la possibilité d'avoir la compagnie d'un pur dévot vient de l'accumulation de la sukriti, nos actions pieuses de vie antérieure. Now, see, Krishna has described to Uddhav that Bhaktya Sanjatya Bhaktya Vibradutpulakam Tanum. Bhakti is the cause of bhakti. Mais Krishna a enseigné Uddhava et il lui a dit que la bhakti est la cause de la bhakti. Because bhakti is causeless. Pourquoi? Parce que la bhakti n'a pas de cause. It is transcendental, beyond time and space, beyond cause and effect. La bhakti, la dévotion est transcendantale, elle est au-delà du temps, de l'espace, de la cause et de l'effet. So bhakti, the current of the energy of transcendental devotion is causeless because it is only caused by itself. Le courant de la dévotion, de la bhakti, n'a pas de cause parce que sa seule cause c'est elle-même. So why is it said satsangala bite pumbe sukrita purvasanchitai, that it's coming from your previous sukriti? Donc alors comment ça se fait qu'il est dit que la bhakti vient de notre sukriti, nos actions pieuses précédentes? We should understand that there's nothing we can do by which we will get the sadhu sangha. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir la sadhu sangha. Because they have swaira charita, that means they are completely independent. Parce que les sadhus, ils sont totalement indépendants. Asyapi deva vapasa madanugrahasya swaichamayasya natu bhutamayasya kopi. Lord Brahma said, "Oh my Lord Sri Krishna, you appear in this world swaichamayasya because of the desires of your pure devotees." Seigneur Brahma, il dit, mon Seigneur Krishna, tu apparais dans ce monde, tu descends dans ce monde pour répondre à l'appel de tes purs dévots. Anugrahaya bhaktanam manasam dayamasita. Krishna appears to please his devotees. Krishna apparaît dans ce monde pour faire plaisir à ses dévots. Everything he does is to please his devotees. Tout ce qu'il fait, c'est pour combler de plaisir ses dévots. Mad bhaktanam vinodatam karomi vividha kriya in the Padma Purana. Krishna said, I do so many activities, but I do it all to please my devotees. Krishna dans le Padma Purana, il dit, je fais tellement de choses, d'activités, mais tout ce que je fais, c'est pour plaire à mes dévots. Aham bhakta paradino yasvatantrivadvija
I am not independent. I am controlled by the love of my devotee. Et il dit, je ne suis pas du tout indépendant. En fait, je suis contrôlé par l'amour de mes dévots. But the devotees, swaichamayasya, they are independent. Mais les dévots, eux, sont indépendants. God is not independent. He's controlled by his devotees, but his devotee is independent. Dieu n'est pas indépendant, il est contrôlé par ses dévots, mais ses dévots, eux, sont indépendants. So those devotees are wandering across the surface of the earth. Donc ces dévots, ils errent sur la surface de la terre. Sri Vidura has said to Maitreya Muni, Si Vidura, il a dit à Maitreya Muni, Janasya Krishnad Vimukasya Daivad Adharma Shilasya Sudukitasya Anugrayena Charantinunam Bhutani Pavyani Janadanasya. The living beings in this world, they do adharma, sinful activities. les entités vivantes dans ce monde, elles font de l'adharma, des activités pécheresses. And because of this, they are sudukita, very miserable. Et à cause de cela, ils ont plein de misère dans leur vie. And they are vimukasya. Vimukha means their consciousness is turned away from Krishna. Et ils sont vimukha, c'est-à-dire leur conscience tourne le dos à Krishna. But anugraheya charantinunam bhutani bhavyani janadanasya, the associates of Sri Krishna, his very near and dear beloved ones, charanti, they are wandering over the surface of the earth to turn the consciousness of the living beings towards Krishna. Mais les compagnons très chers et très intimes à Sri Krishna, ils errent sur la surface de la terre en quête de ces âmes pour retourner leur conscience vers Sri Krishna. So Archaya's comment, charanti is in the present tense. Charanti, c'est un verbe au temps présent. It doesn't mean in the old days, in the good old days, there used to be some devotees wandering on the earth. No, charanti, they are wandering the earth right now. Ça ne veut pas dire il fut un temps où il y avait des dévots qui se promenaient sur la terre. Non, c'est maintenant. How are they wandering? Comment est-ce qu'ils se promènent? According to their will, their sweet will. En fait, ils se promènent par rapport à leurs propres désirs. And when a living entity meets with a pure Vaishnava, then there is a Mangal Uday, the awakening of auspiciousness in his life. Et quand une entité vivante rencontre un tel sadhu, alors il y a la naissance d'un moment très opportun, très auspicieux dans sa vie. Until we meet with our Gurudev, our life was inauspicious. And as soon as we meet our Gurudev, then everything is transformed and becomes auspicious. Tant que nous n'avons pas rencontré notre Gurudev, alors notre vie est très inauspicieuse, très sombre. Puis quand nous rencontrons notre Gurudev, alors tout s'illumine et devient auspicieux. Once the disciples of Srila Prabhupada, they asked him, "Oh Srila Prabhupada, what did we do in our previous life to create the good fortune that we have your association?" Un jour, les disciples de Srila Prabhupada ont demandé, mais qu'est-ce qu'on a pu faire dans notre vie précédente pour accumuler tellement de bonnes actions, d'actions pieuses, pour pouvoir avoir cette fortune de vous rencontrer? Srila Prabhupada said, "Nothing." Srila Prabhupada a dit aucune, rien. I have created your good fortune. J'ai créé votre bonne fortune. So, now Mahaprabhu, he's explaining that by associating with the devotee, Shraddha develops. Mahaprabhu explique qu'en prenant vraiment la compagnie des dévots, alors Shraddha, la foi, se développe. Yadrichaya matkatado jata sradas tuyapuman na nirvino narti sakto bhakti yogosya siddhidha. Yadricha, by good fortune, if a person develops shraddha, faith in Harikatha, then they can easily attain the perfection by practicing bhakti yoga. Si par bonne fortune, une entité vivante développe Shraddha de la foi dans les Harikatha, dans les gloires de Dieu, alors sa vie deviendra parfaite. If they are not nanirvinonati sakto, if they're not too detached from the world and not too attached. S'ils ne sont pas trop détachés du monde
et pas trop attaché au monde. Someone who's too attached to the world, they're too busy doing karmas, so they have no time for bhakti. Quelqu'un trop attaché à ce monde, il est trop occupé à créer des activités du karma. Donc il n'a And pas le temps pour someone la who bhakti. is too detached from the world, they have gyan adhikar, their hearts are very dry, and they just want, Whoa, aham brahmasmi, I am Brahman, tattvamasi, you are Brahman, sarvam kalvidam Brahman, everything is Brahman. Et ceux qui sont trop détachés du monde, alors le cœur devient sec et ils veulent simplement s'isoler et être dans la contemplation et dire je suis Brahman, tu es Brahman, tout est Brahman. Pragyanam Brahman. And Brahman is only light of knowledge. Et le Brahman, c'est seulement la lumière de la connaissance. So they're also not interested. Donc bien sûr, ils ne sont pas non plus intéressés dans la bhakti, dans la dévotion. But if a person meets a sadhu and by yadrichaya, somehow or other, by good fortune, Et si d'une façon ou d'une autre, une entité vivante rencontre un sadhu, then he develops faith in listening to Harikatha and he can easily become perfect. et qu'il développe vraiment de la foi à écouter ses enseignements, alors très facilement, il atteindra la perfection. So this word yadrichaya is in many places in Srimad Bhagavatam, by somehow or other, by good fortune. Adrichaya, il est ce mot qui veut dire d'une façon ou d'une autre, par bonne fortune, il est à beaucoup d'endroits dans le Srimad Bhagavatam. So it's a very vague term, but we should, seems vague, but we should know exactly what it means. Il peut paraître assez vague, mais on devrait vraiment comprendre exactement ce qu'il veut dire. Srila Jiva Goswami has given the definition in Bhakti Sandarbha. Srila Jiva Goswami, dans son Bhakti Sandarbha, a donné la définition de ce mot. Yadrichaya kenapi parama swatantra bhagavat bhakta sangha tatkripa dyat mangaludayena. It means the auspiciousness that rises up in your life coming from the association of pure devotees who are parama swatantra, supremely independent. Donc cela veut dire les bons auspices, la bonne fortune qui se développe dans votre vie quand vous obtenez la compagnie de ces sadhus qui sont complètement indépendants. So, it is said, bhakti is the cause of bhakti. It means that the bhakti in the heart of a sadhu is the cause of the bhakti in our hearts. Donc quand on dit la bhakti est la cause de la bhakti, ça veut dire que la bhakti qui vit dans le cœur du sadhu est la cause de la bhakti qui peut s'éveiller dans notre cœur. So, bhakti is not any type of material phenomena. It has no beginning, it has no end, it has no cause. La bhakti n'est pas un phénomène matériel, il n'y a pas de début, pas de fin et pas de cause. So this is what we want. Ça, c'est ce que nous voulons. How to get it? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir, cette bhakti? Chaitanya Mahaprabhu is explaining now. Chaitanya Mahaprabhu va l'expliquer après. Mahaprabhu said, Hey Sanatan, see Krishna is very merciful. And by aiming his instructions in Bhagavad Gita at Arjuna, he's actually instructed everyone in the world. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, ouais, Sanatan, Krishna est très miséricordieux. En enseignant Arjuna dans la Bhagavad Gita, en fait, il enseigne le monde entier. So Mahaprabhu is, actually he himself is Krishna who has spoken Bhagavad Gita. On sait tous que Chaitanya Mahaprabhu, en fait, c'est ce même Krishna qui a parlé la Bhagavad Gita. But Channa Kalau Samabhavat Triyago Tasattam. The Supreme Lord is called Triyuga because though he appears in 4 yugas, in one of those yugas he hides his identity. So now Krishna has appeared as Chaitanya Mahaprabhu and hiding that he is Krishna with the golden complexion of Srimati Radhika. Le Seigneur suprême est appelé aussi Triyuga, qui veut dire qu'il apparaît en fait dans 3 yugas, mais en fait il apparaît dans les 4 yugas, simplement dans un des 4 yugas il apparaît caché, c'est un secret. Et donc dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu, il est Dieu mais caché. So see, Krishna said, Sarva guyatamam bhuya srinu me paramam vacha istosi me drida iti tato vakshami te hitam manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaisasi satyam te pratijani priyosi me. It means, hey Arjun, because
You are very dear to me. Now I will speak the highest and most confidential instruction of all, Sarva Guhyatamam, the most secret of all secrets. Et Arjuna, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, parce que tu m'es tellement cher, alors maintenant je vais te révéler la plus secrète et la plus haute des instructions. Manmana bhava. Give your heart fully to me. Donne ton cœur pleinement à moi. That means your mind should be absorbed in me completely, 24 hours a day. Ça veut dire que ton mental devrait être complètement absorbé en moi, constamment, 24 heures par jour. Like my eternal associates, the residents of Braja, Vrindavan. Tout comme mes compagnons éternels à Braja dans le monde spirituel. That is called Ragatmik Bhakti, C'est ce qu'on appelle Ragatmik Bhakti, eternally perfect devotion. la dévotion éternellement parfaite. Manmana Bhavamad Bhakto. Okay, if that's too difficult for you, then Bhavamad Bhakto means then follow Raganuga Bhakti. Be in this world and do sadhana, but inside aspire to have a mood like those eternal associates. Donc si tu ne peux pas suivre ça, alors dans ce monde, pratique la Raganuga Bhakti, c'est-à-dire fais tes actes de dévotion, mais intérieurement, alors aspire pour développer ce mood de mes compagnons éternels. But to follow Raganuga Bhakti, one needs a very thick greed. Et pour suivre cette Raganuga Bhakti, nous devrions être très désireux. So if your greed, the lobha, is not so strong, then Madhyajimam, follow Vaidhi Bhakti and do puja, worship me. Mais si vous n'avez pas cet intense désir de suivre cette Raganuga Bhakti, alors faites la Vaidhi Bhakti, c'est-à-dire l'adoration. If you think, oh, this Vaidhi Bhakti has so many rules and regulations, Mais si vous vous dites, oh là là, la Vaidhi Bhakti, il y a tellement de règles à suivre et de régulations, and I cannot follow all these mais things. je ne peux pas tout suivre. Krishna very mercifully says, Madhyajam namaskuru. Okay, just go to the temple and bow down. Krishna dit, ok, simplement va au temple et prosterne-toi. So if you do this, I promise that you will come to me. Et il dit, si tu fais ça, je te promets que tu viendras à moi. Because those who will come every day to the temple and bow down to Sri Krishna, then after some time, they will be purified and they will engage in Vaidhi Bhakti. Pourquoi? Parce que ceux qui font l'effort de venir tous les jours au temple se prosterner, alors petit à petit le cœur se purifie et ils vont commencer à vouloir s'engager dans la Vaidhi Bhakti. And if they follow Vaidhi Bhakti but under the guidance of a Rasik Vaishnava, then by listening, greed will come and they'll enter into Raganuga Bhakti. Et en pratiquant cette Vaidhi Bhakti sous la guidance d'un Rasik Vaishnav, alors cet intense désir commencera à se manifester dans leur cœur et ils commenceront à pratiquer la Raganuga Bhakti. And by following Raganuga Bhakti, then at the end of this life they enter into the eternal pastimes of Sri Krishna in Bom Vrindavan, some earth planet in one universe where Krishna's pastimes are appearing. Et en suivant cette Raganuga Bhakti, à la fin de cette vie, ils entreront dans les divertissements de Krishna, dans le Bom Vrindavan, c'est-à-dire la manifestation de Vrindavan dans une des terres, quelque part sur un des univers matériels. And there they will develop the Ragatmik Bhakti. Et durant cette vie-là, ils vont développer la Ragatmik Bhakti. That is, the bhav of the eternal associates will fill them completely. Le brave, les émotions des compagnons éternels de Dieu vont complètement l'emplir. And when Krishna's pastime in that universe is complete, they'll go to the Aprakat Lila, the Nitya Lila. Et lorsque les divertissements de Krishna dans cet univers particulier se terminent, alors ils seront transférés dans le Aprakat Lila, Now, Nitya Lila. Mahaprabhu is explaining to Sanatana Goswami, although Krishna earlier in Bhagavad Gita spoke about Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, but now at the end he's saying, you should not follow all these things, follow this, pure bhakti. Donc, Mahaprabhu, il explique à Sanatana Goswami, malgré le fait que Krishna dans la Bhagavad Gita, il parle du Karma Yoga, du Jnana Yoga, du Yoga Yoga, alors tu devrais suivre le Bhakti Yoga. So, one may ask a question, for how long do I have to follow the responsibilities of this world? Alors, on pourrait se poser la question, pendant combien de temps devrais-je remplir mon devoir dans ce monde? So, Mahaprabhu, he is quoting one verse now. Tavat karmani korvita na nirvidyeta yavata.
matkatha sarvanado va tasava jayate. The meaning is that one should follow one should discharge one's worldly responsibilities as long as one has not become disgusted with them. Ce verset dit que nous devrions remplir nos responsabilités matérielles tant que nous ne sommes pas dégoûtés par elles. Just like a jnani has become disgusted, all these activities of the material world, they result in misery, and he becomes renounced. Le jnani, par exemple, renonçant, il réalise à toutes ces activités dans ce monde, en fait, elles m'apportent que de la misère, de la souffrance, donc il devient détaché du monde. Or, that is but for the devotee, mat katha sravanado va sadhaya ridijayate. The devotee, as when he gets taste in listening to Harikatha, now he's no longer eligible for doing the worldly responsibilities. Mais pour le dévot, quand il commence à avoir du goût pour le harikatha, pour tous ces enseignements, alors il est libéré de toutes ses responsabilités matérielles. When he gets faith in the power of Harikatha, then he can just come into the path of bhakti and leave the worldly responsibilities. Lorsqu'il développe vraiment une grande foi pour le harikatha, alors il peut s'engager pleinement dans le voie de la bhakti et laisser toutes ses responsabilités matérielles. So now Mahaprabhu is coming to the topic of Shraddha, faith. Maintenant, Mahaprabhu arrive sur le sujet de la foi, Shraddha. Shraddhavan janohoy bhakti adhikari uttam madhyama kanistha shraddha anusari. A person is eligible to practice bhakti yoga depending on the development of his faith. It may be the kanistha, the beginning stage, madhyam, the middle stage, or uttam, the highest stage. Quelqu'un est éligible à pratiquer la bhakti par rapport au niveau de sa foi. Il peut avoir une foi de kanistha, de néophyte, de madhyam, de dévot intermédiaire, de uttam, une foi parfaite. So, first of all, it's very important to understand what is a Shraddha. Bien sûr, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est Shraddha. Shraddha tonanya varjam bhaktion mukhi chitta vritti vishesh. In the Amnaya Sutra, it is mentioned that Shraddha, faith, is a special chitta vritti. It is a sanskar, an impression in the heart, which makes one feel always inclined to Krishna and above all other paths, karma, gyan, yoga, etc. Donc, Shraddha, c'est expliqué dans un sutra que c'est une chitta vritti, une fonction de la conscience, un certain samskar qui fait que on développe vraiment de l'attirance pour les activités dévotionnelles et on a une certaine négligence To all other paths. pour tous les autres voies, la voie du karma, du gyan, du yoga. So Mahaprabhu here is saying, Shraddha Shabde Vishwas Kohe Sudra Nischay Krishna Bhakti Kaila Sarvakama Kritahai. Shraddha is the unflinching conviction and confidence that simply by serving Krishna, all of my other responsibilities have been completed. Shraddha, c'est la ferme conviction que simplement en m'engageant dans la dévotion, toutes mes autres responsabilités sont complètes, ont été complétées. I must serve Krishna. I must not do anything else. Je dois simplement servir Krishna et rien d'autre. Do or die. Fais ça ou meurs. One has to have this determination in spiritual life. Otherwise, one will be in a state of distraction. On devrait avoir cette détermination dans notre vie spirituelle, sinon on sera constamment distrait. So, Srila Rupa Goswami Pad has described that Shraddha, the faith which is the eligibility for Vaidhi Bhakti, is called Shastrata Mayi Shraddha or Shastriya Shraddha. Srila Rupa Goswami a décrit que la foi qui nous rend éligible à la which Bhakti? Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti, It is a Shastrata Shraddha. Shastrata Shraddha, That means faith in the meaning of the scriptures. qui est la foi dans les révélations des Écritures. If a person thinks, oh, these scriptures are saying we should do this and we should do this, but I don't want to do it. Si quelqu'un dit les textes ils me disent de faire ceci, de pas faire cela, mais j'y crois pas, je ne vais pas le faire. Then Krishna said, you should understand
that what I want, my will has been expressed in the Shruti and the Smriti. Krishna dit, ce que je désire a été exprimé dans les Shruti et les Smriti. So anyone who is going against the scriptural injunctions, Krishna said, is going against me. Tous ceux qui vont à l'encontre de ces injonctions védiques, alors ils vont à l'encontre de moi, Krishna dit. So any hesitation in regard to following the rules and regulations of the scripture is the hostility towards Krishna himself. Tout hésitation à suivre les recommandations des Écritures, alors c'est aussi aller à l'encontre de Krishna lui-même. Any hesitation to surrender to the instructions of Sri Krishna is the aversion to Krishna himself. Toute hésitation de suivre les conseils, les instructions de Krishna, c'est aussi une aversion à Krishna lui-même. So we see that all of our acharyas, my Gurudev, my Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, Srila Prabhupada, all, they very strictly follow the Purushottam Brat, Kartik Brat, Ekadasi, Janmastami Brat, all of these things. On peut voir que tous nos maîtres spirituels, toute la parampara et tous les grands acharyas de notre lignée, alors ils sont très conscients de vraiment suivre toutes les injonctions védiques et comme le mois de Purushottam ou le vœu de Kartik, Janmastami, etc. Because they love Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Krishna. And if we feel I don't want to do it, this is our animosity towards Krishna himself actually. Si on se dit, oh, I'm sorry to tell, but I have to say it. Je suis désolé Because this is the conclusion of Shastra. Je suis désolé de vous dire ça, mais je suis obligé de le dire, c'est les conclusions des Écritures. Si on se dit, oh non, j'ai pas envie de le faire, alors ça montre notre certaine animosité envers Krishna. Now, Chaitanya Mahaprabhu is explaining to Sanatana Goswami 3 levels of devotees. Puis, Chaitanya Mahaprabhu explique à Sanatana Goswami 3 niveaux de dévots. Yahara komala shraddha sei kanistha jhan krame krame tenho bhakta hoi be uttam means a person whose faith is komala, soft, is called the kanistha, a neophyte devotee. Une personne dont la foi est très molle, alors on l'appelle un dévot kanishta. But step by step he can also come to the high stage eventually. Mais petit à petit, pas à pas, il peut s'élever vers des niveaux de conscience supérieure. Now, what is the meaning of komala shraddha, soft faith? Que veut dire Kamala Shraddha, une foi molle? It means his faith is not nirantaryamai. It is not continuous. Ça veut dire que sa foi n'est pas continue. When faith is firm, then one always believes Krishna is Supreme Lord and Shastra is true. Lorsque quelqu'un a une foi vraiment complètement ferme, alors constamment il sait que Shri Krishna est le Seigneur suprême et que tout ce qu'il dit dans les textes sacrés est vrai. But when the Shraddha, the faith is soft, then it's going along, then it's interrupted. Quand la foi est molle, alors elle suit, puis d'un seul coup, ploup, elle s'arrête. By doubts. Par des doutes. Is Krishna really God? Est-ce que Krishna c'est vraiment Dieu? Maybe Allah is God. Peut-être c'est Allah. Maybe Jehovah is God. Peut-être c'est Jéhovah. Maybe Shiva is God or Ganesh. Peut-être Shiva ou Ganesh. So many ideas may come. Beaucoup d'idées peuvent venir. Some doubt. Des doutes. So and then the next minute we read or we associate with the devotee and we become sure again. But after some time, then again a doubt comes. Et puis la minute d'après, on lit un texte, on prend la compagnie d'un dévot, on n'a plus aucun doute. Mais après, de nouveau, le doute nous assaille. I know you have no experience of this. Je sais que vous n'avez pas But anyway, neophyte devotees, that's their experience. Mais les dévots vraiment néophytes, c'est leur expérience. That is called Komala Shraddha, soft faith. C'est ce qu'on appelle Kamala Shraddha, la foi molle. So in Gita, Sri Krishna said, Sankshayatma vinashati. Those who have doubts, they lose everything, they're just ruined. Krishna dit en Bhagavad Gita, ceux qui ont des doutes, alors ils perdent tout, ils sont ruinés. But Sraddhavan labate jnanam. Those who have strong faith, they will attain divine knowledge. Mais ceux qui ont une foi ferme, ils atteindront une connaissance divine. Now someone may say, oh, okay, I understand.
Sometimes I have doubt, my faith is soft, it's interrupted. How can it become firm faith, uninterrupted? On pourrait se dire, ah, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens que j'ai une foi molle, parfois j'ai des doutes, etc., etc. Mais comment je pourrais faire pour affermir ma foi? You see, when we believe something in this world, it is only some intellectualization or conceptualization. Vous voyez que lorsque nous croyons en quelque chose dans ce monde, c'est simplement un concept mental ou intellectuel. But transcendental faith is not of this world. Mais la foi transcendantale n'est pas de ce monde. Sadatonaniyo varjam bhaktonmukhi chitta vritti vishesh. It is the attitude which is inclined always to service. So, when you serve and serve and serve and you don't stop serving, you'll always feel the Shraddha faith. Alors c'est cette Because there's no difference between being engaged in service and this. That is the symptom of the Shraddha in the heart. They're together. Donc en servant, servant et servant encore, alors constamment nous sentirons cette foi vraiment s'affermir parce qu'il y a le service, c'est le symptôme d'une foi ferme. So you'll experience when you are serving, you feel strong, and when you stop serving, then all the doubts come. Lorsque vous servez, alors vous sentez cette foi ferme. Si vous vous arrêtez de servir, alors les doutes viennent. In other words, the samskar that was put in your heart by sadhu sangha becomes covered over with your other material samskars, and then when you serve again, it becomes uncovered again. Ce qui veut dire que le samskar qui a été mis par le sadhu sangha dans votre cœur devient recouvert par vos autres samskars matériels. Mais lorsque vous servez, alors ce samskar reprend le dessus. As we associate with sadhus and serve more and more, then these samskars become deeper and deeper until they never become covered over. Et plus nous servons les sadhus, plus nous écoutons les harikatha, alors ces samskars deviennent de plus en plus profonds et ils ne peuvent plus être couverts par quoi que ce soit. So that is the next level, the madhyam adhikari. Et donc nous arrivons au prochain niveau, le madhyam adhikari. Mahaprabhu said, Shastra yukti nahi jani dhrida sradhavan madhyam adhikari say mahabhagyavan. That person who has very strong faith but is not expert in all the logic and explanations of the scriptures, he is called a madhyam adhikari. Cette personne qui a vraiment une foi très ferme mais qui n'est pas expert dans toutes les écritures et comment les transmettre, alors on l'appelle un madhyam adhikari. He is also considered mahabhagyavan, very fortunate person. Il est également considéré comme quelqu'un de très fortuné. If he will meet someone who puts some arguments that he cannot refute, then he doesn't have a doubt because his faith is strong. But he cannot refute the argument because his knowledge of scripture is not deep enough. S'il rencontre quelqu'un qui va argumenter avec lui, alors peut-être il ne réussira pas à trouver les arguments parce qu'il ne connaît pas assez bien, assez profondément les Écritures, mais lui, sa foi ne sera pas détruite, restera ferme. So he may say, I cannot answer your question on this, but wait there, I'll ask my Gurudev, he knows. Et donc il dira, je ne peux pas répondre à ta question, mais je vais demander à mon Gurudev, lui il sait. I know he knows. Je sais qu'il sait. There's no doubt at all. Il n'y a aucun doute. So then he will go to his Gurudev and then hear the Shastra Yukti, the proper explanation of scripture. Et il ira vers son Gurudev qui lui donnera les explications des Écritures. So that is the madhyam. Ça c'est le madhyam. Then uttamadhikari. Puis Shastra Yukti sunipun durida shraddha ja uttamadhikari say tare sangsar. Means that person whose faith is very strong and they are nipun, sunnipun, very, very expert in Veda, Vedanta, Upanishad, Puranas, and all in Shastra, and especially now in our line, in the writings of our six Goswamis and so on. Uttamadhikari, c'est celui qui a non seulement une foi ferme, mais qui est expert dans tous les Védas, les Upanishads, le Gita, etc., et spécialement dans les Écritures pour nous des six Goswamis. So his faith is very strong and also expert in scripture both. Et donc il est à la fois une foi ferme et il est expert dans les textes sacrés. Such a person can deliver the whole world. Une telle personne peut délivrer le monde entier. So far, Chaitanya Mahaprabhu has described three
levels of adhikari or eligibility according to Vaidhi Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu a décrit jusque-là 3 niveaux d'adhikari, d'éligibilité par rapport à la Vaidhi Bhakti. Now, he is going to explain the 3 levels of adhikari in Bhagavat Marga or in Raganuga Bhakti. Puis il va décrire les 3 niveaux de Bhakti dans la Raganuga Bhakti. In a conversation between Nimi Maharaj and Kavi Yogendra, the levels of devotees have been explained, and Mahaprabhu will quote 3 verses, one for each level of devotee. Dans la discussion entre Nimi Maharaj et les Nava Yogendra, alors les niveaux de dévots ont été expliqués. This is first the Prakrita Bhakta, the devotee who is devotee but still materialistic. D'abord, il y a le Prakrita Bhakta, dévot qui est un dévot mais encore très matérialiste. Because pure bhakti has not manifested its true swarup in his heart yet. La pure Bhakti n'a pas encore manifesté sa pure forme dans son cœur. Then he will explain the madhyam Bhagavat, Puis, il va expliquer le madhyam Bhagavat. and then the uttam Bhagavat. Et ensuite le uttam Bhagavat. So, what is the difference? Quelle est la différence? In the first discussion of kanistha adhikari, madhyam adhikari, and uttam adhikari, the kanistha adhikari is from Shraddha up to the anartha nivritti. Dans la première classification de Kanishta, Madhyam, Uttam, le Kanishta, il va de Shraddha jusqu'à Anartha Nivritti. From Shraddha up to anartha nivritti, because his anarthas haven't all gone Parce yet. que ces anarthas ne sont pas encore quitté son cœur. Then, the madhyam adhikari is in the stage of nishtha. Puis le Madhyam Adhikari est au niveau de Nishta. Because nishtha means the faith is strong, it's not soft anymore. Parce que Nishta veut dire que la foi est ferme, elle n'est pas molle. plus But molle. even in the stage of nishtha, the true nature of Shuddha Bhakti has not manifested. Mais même au niveau de Nishta, la vraie nature de la Bhakti ne s'est pas encore manifestée. Therefore, Shastra Yukti Nahi Jani. Because of the absence of the movement of the Shuddha Bhakti in his heart, there are things in the scripture he cannot understand. À cause du manque de mouvement de cette pure Bhakti dans son cœur, il y a certaines choses des écritures qu'il ne peut pas comprendre. Then, in this analysis, the Uttam Adhikari is from Ruchi. Dans cette analyse, l'Uttamadhikari, c'est à partir de Ruchi. This is in Vaidhi. Ça, c'est dans la voie de Vaidhi. So the Uttamadhikari has Ruchi because in the stage of Ruchi, now the real nature of Bhakti has manifested. He has taste in Krishna's name, form, qualities. Au niveau de Ruchi, alors il goûte vraiment le nom, la forme, les attributs et les divertissements. Because Bhakti is very delicious. Et parce que la Bhakti est délicieuse. So if a person does not have Ruchi, a taste in that, then he is not really experiencing the nature of Bhakti. Because by nature it's very tasty. Il n'est pas au niveau de Ruchi, ça veut dire qu'il ne peut pas goûter l'ambroisie de la Bhakti. So Rupa Goswami in Bhakti-rasamrita Sindhu, he says, Swalpapi Ruchi eva syad Bhakti tattva vabodhikaha. When a little Ruchi appears in the heart, at that point you can understand the all Bhakti tattva. Srila Rupa Goswami, dans son Bhakti-rasamrita Sindhu, il dit que quand il y a une petite goutte de Ruchi qui arrive dans le cœur, alors on peut comprendre tous les Bhakti Tattva. And so therefore Shastra Yukti Sunipun. Now the person becomes expert and can understand what Shastra is explaining. Et c'est pour ça que la personne devient experte et elle peut comprendre tout ce que les textes sacrés expliquent. Now we coming to Mahaprabhu's description of those on the Bhagavat mark. On the Raganuga Bhakti, Prakrita Bhakta, Madhyam Bhagavat and Uttam Bhagavat. Là, on arrive donc dans l'explication de Chaitanya Mahaprabhu sur la voie de la Raganuga Bhakti. Les Madhyam, les Kanishta, Madhyam et Uttam. Prakrita Bhakta, Prakrita Bhakta, Madhyam Bhagavat and Uttam Bhagavat. Yeah. So the Prakrita Bhakta is from Shraddha up to and including Nishtha. Ok, sur les Prakrita Bhakta, ils vont de Shraddha jusqu'à Nishta, incluant Nishta. And the Madhyam Bhagavat is from Ruchi up to Bhav. Madhyam Bhagavat, c'est de Ruchi jusqu'à Bhav. And the Uttam Bhagavat is
from Prem onwards. Prem, Sneha, Man, Pranaya, Raga, and whatever. Et les Uttam Bhagavat, c'est de Prem et tout ce qu'il y a après. So now Mahaprabhu will explain these. First of all, the Prakrita Bhakta. Archayam eva haraye pujam yasadayate natad bhakteshu chanyeshu sa bhakta prakrita smritaha. That person who has faith in puja, that means worshipping the deity, faith in puja and in his guru, but he does not know how to associate with other advanced devotees and interact with other living persons. He is called the Prakrita or materialistic devotee. Donc un dévot prakrita matérialistique, c'est quelqu'un qui a cette foi dans les écritures, dans la bhakti, mais qui ne sait pas comment relationner avec les autres entités vivantes. So, Srila Prabhupada is giving very beautiful translation, which is more like a purport, a deep insight into the implications of this verse. Srila Prabhupada lui donne une teneur et portée très très profonde sur la teneur de ce verset. This morning, a question was asked. Who asked the question? I think Rasik Shekhar. Ce matin, il y a une question qui a été posée par Rashik Shekhar. And we were saying that the Prakrita Bhakta, he thinks that he's doing Smaranam and doing Kirtanam, but really he's doing Archan. Le Prakrita Bhakta, en fait, il pense qu'il fait Kirtanam, Shravanam, mais en fait, il fait simplement Archanam. Because he has not understood the real nature of hearing, chanting and remembering. Parce qu'il n'a pas compris la réelle nature de l'écoute, du chant et du souvenir. When you do Sravanam, the sound enters the ear and reveals Krishna's form in the heart. Quand vous faites Shravanam, alors le son entre dans l'oreille et révèle la forme de Krishna dans le cœur. When you do Kirtanam, you chant, then you begin to see the reflection of Krishna's Swarup in your heart. Lorsque vous chantez Kirtanam, alors vous percevez la réflexion de la forme de Krishna dans votre cœur. And when you are examining, you are investigating that beautiful form with your mind, that is called Smaranam. Et lorsque vous enquêtez sur cette merveilleuse forme de Krishna dans votre cœur que vous percevez, vous faites Shmaranam. But the neophyte devotee is thinking, if I am remembering the words of the Harikatha that I heard from someone, now I am doing Smaranam of Krishna's Leela. Mais le Prakrita, le dévot Prakrita, alors il pense que si je me souviens simplement des mots de l'enseignement de la Harikatha, alors je fais Smaranam des Leela de Krishna. He's remembering some words that he heard. He's never seen the Leela. How can you remember something that you have never seen? Il se souvient simplement des mots qu'il a entendus. Il n'a pas perçu, il n'a pas vu le divertissement. But he's not thinking in this way. Mais il ne pense pas de cette façon. So he's hearing, chanting and remembering actually is part of his puja to the deity. He's serving the deity, he's singing some songs about the deity, he's hearing about the deity. It's archan, it's not actually the angas of bhakti, sravanam, kirtanam, smaranam. Donc tous ces actions, ces activités dévotionnelles, sa puja, etc., ça fait partie de archanam. So this is the deep meaning of the verse. Archayam eva hare pujam yasadayate. The person who has faith in Archan, whether he knows it's Archan or not, but that's all his faith is, that is called the Prakrita or materialistic devotee. Une personne qui a seulement foi dans Archanam, qu'il en soit conscient ou pas, c'est ce qu'on appelle un Prakrita ou un dévot matérialiste. Because what we are discussing here is the difference between Tattva Vichar, the actual deep understanding of the scripture, and Apara Vichar, that is just a general analysis according to your own limited conception. Donc là, nous discutons la différence entre Tattva Vichar, qui est vraiment la compréhension profonde des Écritures, et Apara Vichar, qui est simplement une compréhension générale par rapport à notre propre éligibilité. Tattva Vichar is Paravichar, transcendental consideration, and Apara Vichar is a material understanding. Tattva Vichar, c'est Paravichar, c'est-à-dire vraiment une compréhension transcendantale. Et Aparavichar, c'est simplement une compréhension So this matérialiste. verse is very deep. Ce verset est très profond. Now listen to Srila Prabhupada's translation. He says, and this whole sentence he's saying is not there in the verse, in the Sanskrit, but it's the deep understanding of it. Srila Prabhupada said, a Prakrita Bhakta or materialistic devotee
does not purposefully study the Shastra and try to understand the actual standard of pure devotional service. So, The Prakrita Bhakti, le or Prakrita materialistic devotee, ou le dévot matérialiste, does not purposefully make a deep study of the scripture to try to understand what is the actual standard of devotional service. ne fait pas un effort conscient d'aller vraiment en profondeur étudier les Écritures pour comprendre ce qui est vraiment le réel standard de la dévotion pure. Yes. So, the more you go into the Siddhanta, the more you can appreciate. Srila Prabhupada's translations are perfect and amazing. Le plus vous allez profondément dans le Siddhanta, le plus vous pouvez apprécier les teneurs et portées de Srila Prabhupada comme elles sont incroyables. He's bringing out the subtle points which are there in the implications of the verse that we cannot find by ourselves. Il fait ressortir tous les points subtils qui sont impliqués dans ce verset que nous ne pouvons pas nous extraire. So now we come to the madhyama. Maintenant, nous arrivons au madhyam. The kanistha respects his guru, but he might not respect other people's gurus. Le kanistha, il respecte son maître spirituel, mais peut-être il va pas respecter les autres gourous And other Vaishnavas. et d'autres Vaishnavas. But the Madhyamadikari, he has love for the devotees. Mais le madhyamadikari, il a de l'amour pour les dévots. All the devotees, he loves them. Tous les dévots, il les aime. Those who are his god brothers, those who are not his god brothers. Ceux qui sont ses frères en Dieu, ceux qui sont pas ses frères en Dieu. Those who are in his parampara, those who are in another parampara. Ceux qui sont dans Samparampara ou qui sont dans une autre. Those who are even in his sampradaya or in another sampradaya. Ceux qui sont dans sa sampradaya ou même qui sont dans une autre sampradaya. He loves all the devotees and knows how to interact with them in a way which is full of joy. Il aime tous les dévots et il est capable d'interagir avec eux d'une façon pleine de joie. He has no sectarian spirit at all. Il n'a aucun esprit sectaire. Others may have other mood, and he appreciates that, and he stays in his own mood. But he's very open-hearted and loving to everyone. Bien sûr, il reste dans son propre mood et il reconnaît le mood différent d'autres, mais il arrive à les apprécier. So, here's the explanation of the Kavi Yogendra. He's saying, Ishware tada dineshu baliseshu dvisatsu cha prema maitri kripopeksha sa karoti samadhyamaha. The Madhyam Bhagavat is that person who interacts with four entities in four different ways. Le Madhyam Bhagavat, il interagit avec 4 différents types d'entités vivantes de 4 façons différentes. First of all, towards Ishvara, to God, he has prem. Now prem here just means Shuddha Bhakti, pure devotion. He's not actually in the stage of prem. So prem here means he has affection for the Lord. Alors d'abord, pour le Seigneur suprême, il a prem, mais prem qui est traduit là, pas comme de l'amour divin, mais de l'affection pour Dieu. Yeah? Then Ishtada Dineshu, he has maitri, friendship with all the devotees who have surrendered to the Lord. Puis il a de l'amitié envers tous les dévots qui se sont abandonnés à Dieu. Prema Maitri Kripa. Kripa means he shows mercy to the innocent persons. Puis il montre de la miséricorde aux personnes innocentes. Those who are open-minded and interested. Oh, what is this Krishna consciousness about? Ceux qui sont ouverts d'esprit et qui sont curieux, oh, mais c'est quoi? So he shows mercy to them. Donc il leur montre de la miséricorde. And then Dvisatsucha, to those who are against bhakti, those who are inimical, he does the upeksha. That means negligence. He avoids them, neglects them. Puis ceux qui sont hostiles à la bhakti, alors il les évite. So that negligence is not spiteful. Bien sûr, c'est pas de la négligence méchante. He's thinking that if I talk to this person more, he'll make more offenses. So out of kindness to the envious person, he's avoiding him to save him from making his own situation worse. Donc c'est une négligence bienveillante, parce que si il sait que s'il allait parler à ces personnes-là, ces personnes-là insulteraient et feraient des offenses, et donc pour leur bien, il va de loin, il va les négliger, mais de façon bienveillante. So, that devotee, when he sees the envious person, he'll avoid them
But he may pray to Krishna. Oh, may his life become fortunate one day. Bien sûr, il évite ces personnes envieuses, mais il va quand même prier. Oh, Krishna fait quelque chose pour que la vie de ces âmes puisse s'améliorer. So now we're coming to the Uttam Bhagavata. Maintenant, nous arrivons à Uttam Bhagavata. Nishta Ruchi Asakti Bhav Prem, who has attained the stage of perfect love. Ceux qui ont atteint le niveau de l'amour parfait. What happened? Is it? I am not feeling anything. Oh yeah, but the chair, the asana is becoming wet. So let's move forward a little. On va avancer un petit peu parce que l'asana est solide. Okay. Par rapport à l'orage, C'est des coups de So now, here the description of the person who has become perfect in bhakti. La description de quelqu'un qui est devenu parfait dans la bhakti. Sarva bhuteshu ya pasyat bhagavad bhavam atmanaha bhutani bhagavatman esha bhagavat uttama. That person who sees Sarva bhuteshu, in every living entity, his Ishtadev. He sees Krishna in everyone and sees everyone also in Krishna. He is called the Uttam Bhagavat. Le Uttam Bhagavat, c'est celui qui voit son Ishtadev dans le cœur de chaque entité vivante. Partout, il voit Krishna. Et il voit aussi que tout le monde est en Krishna. So, the Uttam Bhagavat is of three types. Il y a trois types d'Uttam Bhagavat. They are called Murchita Kasai, Nirdhuta Kasai, and Bhagavat Parshad Deha Prapt. We'll tell the last one first. Bhagavat Parshad Deha Prapt means the person who has attained a spiritual form in Krishna's pastimes. Celui qui a atteint sa forme spirituelle dans les divertissements de Krishna. They have no sadhak form as a practicing devotee. They only have their eternal form. Ils n'ont pas de forme de sadhaka dans ce monde de dévots qui pratique. Il a plus que sa forme dans le monde spirituel. So the example is Narada Muni. L'exemple, c'est Narada Muni. Oh. Okay, try to pay. I know it's difficult, but try to pay attention. In the first canto of Srimad Bhagavatam, Narad tells his own history. Dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, Narada Muni raconte sa propre histoire. How he was initiated by his guru. Comment il a été initié par son maître spirituel. And how afterwards he was traveling everywhere, singing and dancing. Et comment après il voyageait partout en chantant et en dansant. And the Supreme Lord used, whenever he was doing kirtan, the Supreme Lord would appear on the lotus of his heart. Et à chaque fois qu'il faisait le kirtan, le Seigneur suprême apparaissait sur le lotus de son cœur. And then, one day, he had the darshan, direct darshan of the Lord, just for a second, and then he disappeared. Et un jour, il a eu le darshan direct du Seigneur pour une seconde, puis il a disparu. And he heard a voice saying, "Oh, you will not see me again in this life." Et il a entendu une voix qui lui dit, tu ne me verras plus dans cette vie. And then he was in great separation, Et il était dans une grande séparation. and weeping and weeping. Il pleurait, il pleurait. Then the end of his life came. Alors la fin de sa vie est venue. Prayujamane mahitam shuddham bhagavatim tanum arabdha karama nirvano nyapatat panchabhotika, means at the last moment of his life, just as lightning and illumination appear together, in the same way
he gave up his body in this world, and a beautiful transcendental Parshad Swarup appeared, and he accepted an eternal spiritual body. Et tout comme quand il y a un éclair, au même moment il y a une grande lumière, alors au moment où il a quitté son cœur, tout de suite il y a la forme spirituelle qui a apparu instantanément. So that is called Bhagavat Parshada Deha Prapt, a person who has attained their perfect spiritual form. Donc ça s'appelle c'est quelqu'un qui a atteint sa forme spirituelle parfaite. Then the next example is called Nirduta Kashai. Puis le troisième exemple, c'est Nirduta Kashai. And the example is Shukadev Goswami. Et l'exemple, c'est Shukadev Goswami. Shukadev Goswami is not Shukadev Goswami in Krishna Lila. Shukadev Goswami, c'est pas le Shukadev Goswami dans le divertissement de In Krishna. this world, he's the son of Vyasadeva. Dans ce monde, il est le fils de Vyasadeva. But his heart is Nirdut Kasai, that means completely clean of all material contamination. Et son cœur est complètement nettoyé de toute contamination matérielle. So that's the second type of Uttam Bhagavat. Donc ça, c'est le deuxième sort de Uttam Bhagavat. He did not get his transcendental form yet, but his heart is totally pure. Il n'a pas encore sa forme transcendantale, mais son cœur est totalement pur. Then, the next type is called Murchita Kasai. Le prochain, c'est Murchita Kashai. Kashai means some contamination in the form of some impressions. Kashai, c'est une contamination sous forme d'impression. And Murchita means fainted. Et Murchita veut dire s'évanouir. In other words, he still has a little contamination of impressions, but those impressions are all dormant, they're all sleeping. Donc, en d'autres mots, il a toujours la contamination, mais ces contaminations sont dormantes, elles dorment. So they don't affect him at all. Donc elles ne l'affectent pas du tout. So the example of that is Narad Muni before he attained his spiritual body, when the Lord appeared and then disappeared and said, those who are not completely pure cannot see me in this life. It was because he had a Murchita Kasai, some little contamination, but it was sleeping. Donc l'exemple de cela, c'est Narada Muni qui a eu la vision de Krishna, mais qui a entendu une voix qui disait ceux qui ne sont pas complètement purs ne pourront pas me voir dans cette vie-là, parce qu'il avait encore un tout petit peu de contamination dans le cœur. Yes, so these are the three levels of Uttam Bhagavat. From the lowest level, Nirduta Kasai, Murchita Kasai, a little contamination is there, but in a dormant position. Donc ce sont les trois niveaux de Uttam Bhagavat, depuis celui qui a un petit peu de contamination dans le cœur. But it's a dormant. The samskaras are dormant, they're not active. Les samskars ne sont pas actifs, ils sont dormants dans le cœur. So they're not affecting his devotion. Et ils n'affectent pas sa dévotion. So that example is Narad before he attained his eternal swarup. Donc l'exemple c'est Narada Muni avant qu'il atteigne sa Swarup éternel. Another example of the Murchita Kasai is Bharat Maharaj. Un autre exemple de Murchita Kashai, c'est Bharat Maharaj. His heart was pure. Son cœur était pur. When he was remembering the Lord, he was seeing the Lord in his heart and crying tears of bhav. Quand il se souvenait du Seigneur, il voyait le Seigneur dans son cœur, il pleurait des larmes de bhav. And his samskaras, some contamination was there, but it was sleeping. Et il avait des samskars c'est une certaine contamination, mais ils étaient dormants dans son cœur. Now Krishna wanted him to advance very quickly. Mais Krishna voulait qu'il avance très très vite. So ordinarily, that samskar could not wake up, but Krishna made it wake up, so that he would become attached to the deer. Et normalement, ce samskar ne pouvait pas s'éveiller, mais Krishna l'a fait se réveiller, et de cette façon-là, il est devenu attaché à la biche, au petit faon. And because of that, he became attached to the deer, and in his next life, he became a deer. Et parce qu'il avait été attaché au faon, alors dans sa vie d'après, il est devenu un petit faon. And then, after that life was over, in his next life, now he was completely pure, because in the life of the day, he was crying and lamenting so much. Et parce que dans sa vie de faon, il a He remembered his pleuré, previous il life. se lamentait parce qu'il se souvenait de sa vie antérieure. Alors dans sa vie d'après, comme Jad Bharat, il est devenu complètement pur.
So sometimes with a very advanced devotee, Krishna can wake up a sleeping sanskar in order to make him more humble and advance very quickly. Parfois dans la vie d'un dévot, Krishna peut éveiller un samskar dormant pour le faire vraiment intensifier sa bhakti pour qu'il avance plus vite. So the example is Jat Bharat. Bharat Maharaj before he became Jat Bharat. L'exemple c'est Bharat Maharaj avant qu'il devienne Jat Bharat. So then the next stage is the Nirdut Kasai, completely clean. Puis Nirdut Kashai, complètement pur. There is no samskar in the heart at all. Il n'y a aucun samskar dans le cœur. They are not coming into the mind at all. Il ne monte pas dans le mental. Not even in dreams. Pas même dans les rêves. Maybe you follow all the principles of bhakti very nicely, but maybe in your dreams you may break the principle. Peut-être vous suivez tous les principes de la bhakti, mais dans un rêve vous allez casser un principe. When you are asleep. Quand vous dormez. Right? Why? Pourquoi? Because the samskar is, you are not doing it, but the samskar is still there and it's activated during the swapna, the dream state. Parce que les samskars sont encore là. Peut-être vous ne les vivez pas, mais quand vous dormez, ils sont activés. So that means you are not Nirdut Kasai, you are not Morchita Kasai. Ça veut dire que vous n'êtes à aucun de ces deux niveaux. Just Kasai. Kasai, Contaminated. contaminé. So these symptoms we can judge ourselves by the symptoms. Et donc ça, on peut être introspectif et se juger nous-mêmes par les symptômes. Shukadeva Goswami, he is such a person. He was wandering here and there, absorbed in Brahman. Shukadev Goswami, il était complètement absorbé dans le Brahman. Just as a person who is drunk does not know whether his shirt is on or his shirt is off. The person who is absorbed in Brahman like that does not know whether his body is on or his body is off. Tout comme un alcoolique, lorsqu'il est saoul, il ne peut pas savoir s'il a un t-shirt sur lui ou pas. Quelqu'un qui est complètement absorbé dans le Brahman, il ne peut pas savoir si son corps, il habille son corps ou son corps n'est plus là. He does not know if his body is standing or sitting, whether his body went somewhere or whether his body came back. He doesn't know. Il ne peut pas savoir si son corps est assis, debout, si son corps est parti quelque part ou même revenu. So, but from that stage, Shukadeva Goswami, when he heard the verses of Srimad Bhagavatam sung by Vyasadev's disciples, then his realization of Krishna was awakened. Mais lorsqu'il a entendu les versets du Srimad Bhagavatam chantés par des disciples de Vyasadeva, alors tout est remonté dans son cœur. So he was already a Mukta Mahapurush, completely liberated. C'était déjà un Mukta Mahapurush, un être complètement libéré. And then he became Nirduta Kasai Uttam Bhagavat. Puis il est devenu Nirduta Kashai Mahabhagavat. Then the last level is the Bhagavad Parshad Deha Prapt, one who has his spiritual form. Puis il y a celui, le dernier, qui a sa forme spirituelle. Like Narad said, when I got this spiritual form, then I was free. I could travel anywhere in the material universe or even in the spiritual world. I could just go anywhere without any obstruction. That spiritual, eternal body. Sachidananda. Narada Muni a dit quand j'ai eu ce corps spirituel, alors j'avais plus aucune obstruction. Je pouvais voyager dans les mondes matériels et dans le monde spirituel. So now come to the very beautiful description of the vision of the Uttam Bhagavata. Et là, nous venons dans la très belle description de la vision de l'Uttam Bhagavat. The Madhyam Bhagavat sees, oh, you are a devotee, you are innocent, you are envious, but the Uttam Bhagavat only sees, oh, Krishna everywhere. Le Madhyam Bhagavat, il dit, oh, tu es un dévot, tu es mon ami, oh, tu es envieux, oh, tu es plus avancé que moi, alors que le Uttam Bhagavat, il voit Krishna partout. So let's examine the verse very deeply. Examinons le verset très profondément. Sarva bhuteshu ya pasyat bhagavad bham atmanaha bhutani bhagavad katman esha bhagavad uttama. It means he sees Krishna in everything and he sees in everything. Everything is in Krishna. So Krishna is in everything, or he sees that everything is in Krishna. En fait, il voit que Krishna est en toute chose et il voit toute chose est en Krishna.
Now, so there are two examples to help us understand. Il y a deux exemples pour nous aider à comprendre cela. You know that Hiranyakashipu said to Prahlad Maharaj, "You are always talking about some god greater than me." Hiranyakashipu, il dit à Prahlad, tu es tout le temps en train de parler d'un dieu qui est plus élevé que moi. But where is this god you talk about? Mais il est où ton dieu dont tu parles là? Prahlad Maharaj said, "He is everywhere." Prahlad Maharaj, il est partout. Hiranyakashipu said, "Is he in this stone pillar?" Ah bon, alors est-ce qu'il est dans ce pilier là en pierre? Prahlad Maharaj looked, and there in the pillar he saw Lord Nishingadev was there and winking at him. Et là, Prahlad Maharaj a regardé, il a vu le Seigneur Shingadev qui lui faisait des petits clins d'œil depuis le pilier. And Prahlad Maharaj, when he saw Lord Nishingadev, then Prahlad Maharaj said to Hiranyakashipu, "Yes, he's in the pillar." Alors quand Prahlad Maharaj a vu le clin d'œil de Shingadev, alors il a dit à Hiranyakashipu, oui, il est dans le pilier. So this is what it means to see your Ishtadev in everything. C'est ce que veut dire voir son Ishtadev en toutes choses. Now what does it mean to see everything in your Ishtadev? Et que veut dire de voir tout dans votre Ishtadev? Perhaps you know that once Krishna went out onto the bank of Jamuna at Brahmandaghat in Gokul Mahavan. Peut-être vous vous souvenez qu'un jour, le petit Krishna est venu à Brahmandagat, à Gokul Mahavan, sur les bords de la Yamuna. And he was playing with his friends. Il jouait avec ses amis, Then Krishna, he thought, "I wonder what this dust tastes like." et Krishna s'est dit, oh, je me demande quel goût a cette terre. Yeah? Because the dust of Braj means the dust of the feet of the pure Vaishnavas. Parce que bien sûr, la terre de Braj, c'est la poussière des pieds des purs Vaishnavas. So Krishna was thinking, what does it taste like? And he was eating dirt. Krishna s'est dit, mais comment ça goûte de manger de cette terre? So one of the little friends of Krishna went to Mother Yashoda and said, "Oh Yashoda Maya, your son is eating dirt." Un des amis de Krishna est allé voir Mère Yashoda et a dit, Yashoda Maya, ton enfant mange de la terre. So Mother Yashoda, she stopped her work in the kitchen and said, "Oh, what's going on? I feed him so many delicious things. Don't I feed him enough? Now he's eating dirt." Mère Yashoda elle dit, mais je lui cuisine des choses tellement bonnes et ça lui suffit pas maintenant, il faut qu'il aille manger de la terre. So she came out onto the bank of the Jamuna there and said, "Oh Lala, have you been eating dirt?" Donc elle est sortie, elle est allée voir au bord de la Yamuna, elle dit, hé là là, est-ce que tu as mangé de la terre? Oh, Krishna's just a little boy, about 3 years old. Krishna c'était un petit enfant, il avait 3 ans. He said, "Naham bhakshatavam ambe." Oh mother, I have not eaten dirt. Il a dit, oh mère, non, je n'ai pas mangé de terre. So then Mother Yashoda said, "But your friends are telling me that you've eaten dirt." Mais tous tes amis, ils me disent que tu as mangé de la terre. He said, "Oh mother, I can explain everything. Oh mère, je peux tout expliquer. When I came here today, my friends had been stealing sweets. Quand je suis venu ici aujourd'hui, mes amis volaient des sucreries. And they all came and they were showing to each other what they had stolen. Look what I have stolen. Look what I have stolen. Et ils sont tous venus en disant, regarde ce que j'ai volé, regarde ce que j'ai volé. And they were tasting each other's sweets. Et ils goûtaient les différentes confiseries les uns les autres. Then, oh mother, they came to me and said, "Krishna, do you want to try some of this?" Et ils sont venus à moi, ils ont dit, tu veux essayer la sucrerie? And oh mother, I said to them, "No, I never eat stolen things." Et j'ai dit, ah, non, 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 moi je mange jamais de choses qui sont volées. So then when I said this, they became afraid. And they thought that I would tell their parents that they had been stealing. Et quand j'ai dit ça, en fait, je pense qu'ils ont été apeurés que j'aille dire à leurs parents qu'ils avaient volé des sucreries. So, before they could get in trouble, they made this story up about me to put me in trouble. Et en fait, avant qu'ils aient des problèmes, alors ils ont inventé toute cette histoire de manger de la terre pour que c'est moi qui sois en problème. So then, Mother Yashoda said, "Oh, but Balaram, he's a very good boy. Your brother Balaram, he's saying that you have eaten dirt." Mais même Balaram, qui est un très bon garçon, il dit aussi qu'il a mangé de la terre. So then Krishna said, "Oh mother, I can explain. Oh mais maman, je peux t'expliquer. Actually, when I came here, I saw that Balaram was eating dirt. En fait, quand je suis venu là, j'ai vu que Balaram était en train de manger de la terre. And when he saw that I had seen him, then he told one boy to tell you that I was eating dirt, so that when
you came to chastise him, then he would blame me. En fait, il a dit, Then no one, children are like this. He did it, no, he did it. Like this to confuse the parents. il a dit à un de ses amis, va dire à Mary Yashoda que Krishna a mangé de la terre, comme ça quand elle va venir et qu'elle voudra me châtier, en fait on pourra divertir son attention en disant non, c'est Krishna qui a mangé de la terre. Because he thought, if he will tell you that I am eating dirt, then when I tell the truth about him, I will look like a liar. Parce que si elle sait que j'ai mangé de la terre, quand je vais lui dire que c'est Krishna qui a mangé de la terre, alors elle va se dire c'est un menteur. But I am not a liar. Mais je ne suis pas un menteur. Krishna always tells the truth. Krishna dit toujours la vérité. Satyapratam Satyaparam Satyam. The demigods prayed to Krishna when he was in the womb. Oh, Satyapratam Satyaparam Satyam. You always tell the truth. You are the truth in the past, the present and the future. Les Devas, quand il était dans le sein de Devaki dans la prison de Kamsa, alors ils sont venus prier et ils ont dit oh tu es celui qui dit toujours la vérité. So Mother Yasoda said, all right. Open your mouth, let me look inside. Ouais, je te dis oh, ok, simplement ouvre ta petite bouche que je regarde à l'intérieur. So then Krishna thought, oh no, now I'm in trouble. Et là Krishna s'est dit ah mince, là je vais me faire griller. So he opened his mouth Alors il a ouvert sa and bouche he was just bracing himself for the chastisement of his mother that would et come. il se préparait à recevoir le châtiment de sa mère. So just at that moment, Krishna's Aishwarya Shakti thoughts, he's playing like a baby. I cannot serve him. But now I have a chance. Et là, son Ashvarya Shakti, sa Shakti d'opulence, elle s'est dit ah, en ce moment il a son divertissement de bébé, je peux jamais le servir, mais là il y a un moment où je peux enfin le servir. So then the Aishwarya Shakti manifested the vision of all the universes inside Krishna to Mother Yashoda. Son Ashvarya Shakti, elle a manifesté la vision de tout l'univers à l'intérieur de sa petite bouche. And when she saw this, she was amazed. What am I seeing? Et Mary Yashoda, quand elle a vu ça, elle était complètement stupéfaite. Mais qu'est-ce que je vois? Is this real or is it illusion? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une illusion? Am I dreaming or am I awake? Est-ce que je rêve ou est-ce que je suis éveillé? Did I go crazy? Est-ce que je deviens folle? Or is it the influence of a brute, a ghost, Ou est-ce que c'est l'influence d'un Bhuta or a pisachi, a witch? ou une sorcière? She was very worried. Elle était très inquiète. And she just embraced Krishna. Et simplement, elle a embrassé le petit Krishna. And she prayed to God, not to Krishna, to God. Et elle a prié à Dieu, pas à Krishna, mais à Dieu. Oh God, Oh Seigneur, by whose illusory energy I am thinking I am the wife of Nanda and the mother of Krishna. oh Seigneur, par ton énergie illusoire, je pense que je suis la femme de Nanda Maharaj et la mère de Krishna. Please protect my boy. S'il te plaît, protège mon enfant. So she was thinking, she decided in the end that it was the influence of some Kala Jadu. That means Tantra, black magic. Et donc à la fin, elle s'est dit, c'est sans doute l'influence de la magie noire. She thought, oh, now everything makes sense. Elle s'est dit, en fait, c'est ça, tout fait sens. My boy is so good, but he keeps running here and there. I hear so many complaints that he's stealing from house to house. It must be because someone has done some Tantra on my boy. Mon enfant est tellement bon, mais il y a tout le temps des histoires qu'il va voler ici et là. Il doit y avoir une influence tantrique sur And mon some enfant. ghost is disturbing. Il doit y avoir un esprit qui le perturbe. So she called the Brahmanas. Oh, please do some yajna to purify my son. Elle a appelé des brahmanas, s'il vous plaît, faites des sacrifices pour purifier mon enfant. So they mixed the cow dung and cow urine and smeared it all over Krishna to purify him. Ils ont mélangé de la bouse de vache avec de l'urine de vache et ils l'ont appliqué sur le corps de Krishna. Only the sound of his name can purify the whole universe. But in Braja they try to purify Krishna with cow dung. Seulement le son de son nom peut purifier des univers innombrables, mais à Vraj, pour purifier Krishna, ils prennent de la bouse de vache. So you see, don't think that Krishna showed the universal form to Mother Yashoda. Ne pensez pas que Krishna a montré la forme universelle à Mary Yashoda. Like in the Gita, Arjun said, oh Krishna, can you show me your universal form? Krishna said, yes, Pasame Yogamaishwaram, see my opulence. Et dans la Bhagavad Gita, là, c'est Arjuna qui demande à Krishna, montre-moi ta forme universelle. Et Krishna, When Krishna qui opened évoque his les mouth opulences. to show his mother, Krishna was afraid, oh no, now I'm in big trouble. Alors que quand Krishna a ouvert sa bouche pour montrer Mary Yashoda,
Alors il se disait, aïe aïe aïe, là je suis And vraiment. his dans le problème. Aishwarya Shakti showed the universes in him. Mais c'est son Ashvarya Shakti qui a montré l'universel à l'intérieur, l'univers dans sa bouche. Krishna didn't know. Krishna ne le savait même So pas. when all of a sudden, instead of twisting his hair and giving him a slap, his mother embraced him. It was a big surprise. Et c'était une grande surprise pour Krishna de sentir qu'au lieu de se faire tourner l'oreille et mettre une claque, il s'est fait embrasser par Maria Yashoda. Krishna was feeling great relief. Krishna était vraiment rassuré. At this time, I escaped. Il dit, j'ai échappé belle. She's not going to tie me up again like she did before. Sinon elle allait encore m'attacher comme l'autre fois au mortier. So this is what it means to see everything in Krishna. C'est cela que ça veut dire de voir toute chose en Krishna. So two examples. Deux exemples. To see Krishna in everything is Prahlad Maharaj. He saw Nishingadev in the pillar. And to see everything in Krishna means Madhya Shoda saw the whole universe inside Krishna. Donc, ces deux exemples, donc de voir Krishna en toute chose, c'est l'exemple de Prahlad Maharaj qui voit Narashingadev dans le pilier, et de voir toute chose en Krishna, c'est l'exemple de Maria Yashoda qui voit l'univers entier dans la bouche du côté Krishna. So this is the analysis of this verse by Srila Vishwanath Thakur. Ça, c'est l'analyse de ce verset par Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Now we'll look at the verse according to the interpretation of Srila Jiva Goswami. Maintenant, nous allons voir ce même verset par l'interprétation de Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami Pad said, this verse is describing the vision of the Mahabhagavat, but four separate visions that the Mahabhagavat can have. Ce verset décrit 4 différentes visions que le Mahabhagavat il peut avoir. So the first one is Stava Jangama Dekina Dekitaramurti Sarvatra Hoi Nija Ishtadeva Spurti. When they look, they don't see the forms, they don't see the bodies of the entities around them, the trees and the people. They just see the Ishtadev, the form of Krishna that they love. En fait, c'est Mahabhagavat, quand il voit le monde, il ne voit pas les formes des gens, des arbres, etc. Il voit seulement leur Ishtadev. But if their ecstasy goes down a little, then they see the forms of the trees and the people, but they see Krishna inside every form. Et si leur extase redescend un petit peu, alors ils vont percevoir la forme des arbres, des gens, mais ils verront Krishna à l'intérieur de chacun. So that is Sarva Bhuteshu Ya Pasyat, seeing Krishna in everything. Donc, voir Krishna en toute chose. Then, Puis, to see everything in Krishna, here in this interpretation, it means that they see that all living entities have surrendered to Krishna. et de voir toute chose en Krishna dans cette interprétation, c'est de voir que toutes les entités vivantes se sont abandonnées à Krishna. They see that all living entities have surrendered to Krishna and love Krishna. Ils voient que toutes les entités vivantes se sont abandonnées à Krishna et aiment Krishna. So in that state, the Mahabhagavat, the Uttam Bhagavat, he does not preach because there's no one to preach to, because everyone has prema. Donc à ce niveau de vision, alors, le Mahabhagavat, il ne prêche pas, parce qu'il n'y a rien à prêcher, vu que tout le monde a déjà de l'amour pour Krishna. So you should understand that all our great acharyas in our parampara, they are preaching, does not mean that they are madhyam Bhagavat, they are Uttam Bhagavat, but by the Kripa Shakti, the mercy potency of the Lord, their vision, their binoculars have been adjusted, that they can see the four different types of people and preach to them, reciprocate to them accordingly. Ne pensez pas que tous nos acharyas sont des madhyam Bhagavat, non, ils sont des uttam Bhagavat. Mais simplement la Kripa Shakti du Seigneur a modifié leur vision pour qu'ils puissent voir 4 différents types de gens et qu'ils comprennent comment relationner avec ces personnes-là. Because actually by their nature, because of their prema, they see everyone has prema. Parce que par leur nature, par leur amour, ils voient que tout le monde a cet amour-là. So they don't see the specific details of the consciousness of each living entity. Ils ne voient pas les This one is in Maya. détails spécifiques de la psychologie des entités vivantes. Ah, j'en suis là, il est dans Maya, celui-là, il est envieux. Just like if you have binoculars and they're set for looking at a distance, something which is close, you cannot see it.
Tout comme si vous avez des jumelles et que vous regardez quelque chose de loin, quelque chose qui est plus près, alors vous n'arrivez pas à le voir. So if you want to see that which is a bit closer, you have to adjust the lens, and then you can see it. Si vous voulez voir quelque chose de plus près, il va falloir ajuster la lentille pour pouvoir le voir. So the Kripa Shakti in them changes their vision from seeing everyone as praying to being able to discriminate who is a devotee, who is innocent, and who is inimical. Et donc cette Kripa Shakti, elle ajuste la lentille du point de vue de voir tout le monde à du préma au point de vue de pouvoir discriminer. Celui-là est innocent, celui-là est très avancé, etc. So that is the third level of vision. Donc ça c'est le troisième niveau de vision. Then the fourth level of vision Le quatrième niveau de vision, is that they see everyone has praying, but they see that everyone has the praying that they have. In other words, they see their own love in others. et ils voient que tout le monde a de l'amour pour Krishna, mais ils voient l'amour que eux ils ont. Donc c'est comme une projection de leur prême sur les autres. So, is it clear to everyone? Okay, then we'll have a test. Alors, Okay, raise your hand, what are the four visions of the Uttam Bhagavat? Quelles sont les 4 visions de l'Uttam Bhagavat? Rasik Shekhar Das. He is not seeing the forms of this world, but he is seeing directly his Ishtadev. Et donc il ne voit pas les formes de ce monde, mais il voit directement leur Ishtadev. Then, if the ecstasy goes down, they see the forms, but they see their Ishtadev inside them. Puis si leur extasie descend un petit peu, ils voient les formes, mais ils voient leur Ishtadev à l'intérieur. Then they see everything in Krishna. It means they see that everyone has love for Krishna and has surrendered to him. Yes. Et la vision que tout est en Krishna, ils voient que toutes les entités vivantes se sont abandonnées à Krishna et ont de l'amour pour lui. Then the fourth interpretation is that they see their own level of prema in pure Et la quatrième interprétation, c'est qu'ils voient leur propre niveau de préma dans le cœur des autres entités vivantes. Try to hear like that. Essayez d'écouter comme cela. Try to catch the kata. Keep it in your heart forever. Essayez d'attraper la kata et de le garder dans le cœur pour toujours. So Srila Jiva Goswami Pad is giving some very beautiful examples. C'est la Jiva Goswami Pad, il donne des exemples très beaux. What does it mean, Bhagavad Bhavam Atmana, to see one's own bhav in the other things? Qu'est-ce que veut dire voir son propre bhav dans les autres choses? So he's saying, Bahanalata va atmani Vishnu Vyanchayantya iva pushpa falatyaha Pranata bharavita Pamadudara Primaristatana Vobaprashus maha. This is a verse spoken by Braja Gopis, chapter 35 of 10th canto, Yugal Geet. Dans la Yugal Geet, parlé par les Braj Gopis dans le 35e chapitre du 10e chant de Bhagavatam. See, Krishna has gone out to the forest. Ce Krishna est parti dans la forêt. And gopis are staying in their homes. Les Gopis, elles sont dans leur maison. Some messenger gopis are going out looking, seeing what is Krishna doing, and then coming back and reporting to the other gopis. Certaines messagères, des Gopis messagères, partaient dans la forêt pour voir qu'est-ce que où Krishna était et revenaient dire aux Gopis ce qui se passait. Oh, when will that be our seva? Quand est-ce que ce sera notre service? Radhika is very eager to hear the news. What's Krishna doing now? Radhika, elle est tellement anxieuse d'entendre les nouvelles. Qu'est-ce que fait Krishna? One gopi is telling Radhika Une Gopi, elle dit à Radhika, that Krishna is playing his flute. Krishna, il joue de sa flûte. And when he plays his flute, then Vanalatastarava Atmani Vishnu. In the forest, there are lata, creepers and trees. Lorsqu'il joue de sa flûte dans la forêt, il y a des arbres et des plantes grimpantes. There are beautiful trees and the creepers are growing on them. Il y a des très beaux arbres et le lierre grimpe autour de ces arbres. And when Krishna plays his flute, then
all the trees and creepers, the buds appear. Lorsque Krishna joue de sa flûte, alors les petits boutons apparaissent sur tous les arbres et les lierres. Like Satvik Bhav's hair standing on it. Tout comme le satvik bhav où les poils se dressent. And then flowers blossom. Puis les fleurs vont éclore. Like the bhav. They're like the bhavs of the trees. Ils sont comme les bhaves, les émotions spirituelles des arbres. And the fruits appear on the trees. Puis les fruits apparaissent sur l'arbre. And then the trees become so full of fruit that the branches become heavy and they bow down. Et les fruits deviennent tellement nombreux et lourds que les arbres se courbent comme ça et se prosternent. And from the flowers, the nectar, honey is dripping. Et des fleurs, le nectar coule. So it seems that these trees, they are relishing rasa. Il semble que ces arbres goûtent le rasa. Because they have fruit. That is the prem, sthayi bhav. Parce qu'ils ont ces arbres, ces fruits, c'est le prem sthayi bhav. They have tears. Ils ont les larmes, That is the sattvic bhav. ce sont les satvik bhav. So when the different types of bhavs appear and become very tasty, that is called prema rasa. Quand ces différents types de bhav apparaissent, alors ils deviennent pleins de goût et on appelle ça le prema rasa. So the gopis, they're seeing their own prem in the trees. Donc ces gopis, elles voient leur propre prema dans les arbres. Why? Pourquoi? Previously, they have very intense love for Krishna before the Rasa Lila, but they never had the chance to meet with him. Avant la Rasa Lila, elles avaient un intense amour pour Krishna, mais elles n'avaient eu aucune occasion de pouvoir le rencontrer. So that separation is called Purvarag. Cette The séparation, on l'appelle separation before having the chance to meet with Krishna. Pulvarag, cette séparation qui est la séparation avant d'avoir eu la chance de le rencontrer. But here in Srimad Bhagavatam chapter 35, it's after the Rasa Lila. Mais là, dans le Srimad Bhagavatam, au chapitre 35, c'est après la Rasa Lila. So though that Purvarag separation is very intense, but the separation that comes after meeting with Krishna, dancing with Krishna, and very beautiful pastimes in the private kunjas of Vrindavan, that separation that comes after that intimate union, it is completely intolerable. Même si la Pulvarag était très intense, alors la séparation qui vient après avoir dansé avec Krishna, avoir embrassé Krishna, s'être diverti dans les kunj avec Krishna, elle devient cette séparation complètement intolérable. So now their prem is a proud prem, fully mature. Donc là, maintenant le prema est complètement atteint complètement la maturité. Before, they used to hide their love for Krishna from their mother-in-law, husband, sister-in-law, and all the Gurujan, elders of the village. Avant, ils cachaient leur amour pour Krishna par rapport à leur belle-mère ou leur mari ou les ancêtres du village. Les aînés. They tried to hide it. Ils essayaient de cacher cet amour pour Krishna. Sometimes they're in the kitchen, Parfois, elles étaient dans la cuisine, remembering Krishna, tears come from their eyes. se souvenant de Krishna, alors des larmes coulent de leurs yeux. And then when they see the mother-in-law is coming, Et quand ils voyaient la belle-mère arriver, so they take some water and sprinkle it on the fire in the chula, in the stove. et ils prennent vite de l'eau et ils le mettent comme ça sur la plaque chauffante. Then when the mother-in-law comes, are you crying? Have you been crying? Et quand la belle-mère arrive, elle dit, mais tu pleures? Pourquoi tu pleures? And then, but it's very smoky, the fire is very Alors, smoky. ah non, ça fume là, ça pique les yeux. So they try to hide their love for Krishna from their relatives. Donc ils essayent de cacher leur amour pour Krishna de leur famille. Now, when we speak of the trees and the creepers, we always say trees first and then creepers. Lorsque nous parlons toujours des arbres et des lierres, nous parlons toujours des arbres en premier, puis des lierres. Bansi bata gokula dhira samira vrindavana taru latika bonira. Taru latika. First the tree and then the creeper, because the tree is big and the creeper is small. Taru, latika, d'abord l'arbre, puis les lierres, parce que l'arbre est gros et les lierres grimpent aux arbres. The tree is big but creeper is small. Yes. Donc l'arbre est gros, mais les petits lierres sont petits. But in this verse, gopis are saying, Bahanalatastawa. First lata, first the creeper, and then the tree. Mais dans ce verset, les gopis, elles parlent d'abord des lierres, puis après des arbres. Why?
Pourquoi? Because their emphasis is on the activity of the creeper. Parce que l'emphase est mise sur l'activité des lierres. Because the tree is like the husband and the creeper is like the wife. Pourquoi? Parce que l'arbre c'est comme le mari et la lierre est comme la femme. Because tree is very big and strong and the wife is very soft and beautiful and also embracing the tree. Pourquoi? Parce que l'arbre, So le in mari, poetry, they consider husband and wife. dans la poésie, c'est comparé au mari et à la femme parce que le mari est très stable, très fort et la femme est très belle et embrasse le mari. So now look at these two types of vision of the Mahabharata. One vision, every entity has taken shelter of Krishna. Donc cette vision du Mahabharata que toutes les entités vivantes ont pris refuge de Krishna. So in that vision, the gopi will say, oh, when Krishna plays his flute, then the creeper and the trees burst into flowers. They're like a grihastha. Dans la vision des gopis, alors quand Krishna joue de la flûte, alors l'arbre et le lierre vont éclore ensemble, ils sont comme des grihasthas, un couple. In India, when the Hainam Sankirtan comes through the streets, then the grihasthas, they hear, oh, Kirtan is coming, and they're very happy, and the whole family comes outside and they bow down to the Kirtan. Huh? You've seen in Navadvip Purkava. Pendant, par exemple, le période de Navadvip, quand le Kirtan arrive dans le village, alors les grihasthas, oh, ils sont tellement contents, il y a un Kirtan, et toute la famille sort et vient offrir l'hommage. So the gopi is saying, oh, just see, when Krishna plays his flute, their trees and creepers are like grihastha couple, they become so happy, and their fruits come and then they bow down. Oh, donc les gopis disent, oh regarde, dès que Krishna joue de la flûte, l'arbre et le lierre sont comme un couple de grihasthas et les fruits viennent et ils offrent leurs hommages. So that is the perspective of seeing that all the living entities have taken shelter of Krishna. Ça c'est la perspective de voir que toutes les entités vivantes prennent refuge de Krishna. Now let's see the perspective of the bhav of seeing the gopis' own love in every living entity. Maintenant, voyons la perspective du bhav de voir l'amour de leur propre bhav aux gopis le voir dans les autres entités vivantes. So now the Raslila has already gone. La Rasalila est finie. And the gopis are in their homes. Before they could hide their feelings, but now because their praying is so intense, they're very worried. I cannot check my feelings. My in-laws, my husband, oh, they will see that I have love for Krishna. I cannot control it. Donc les gopis reviennent de Rasalila et là elles sont complètement emplies de leurs émotions spirituelles, elles ne peuvent plus les cacher, elles s'inquiètent, elles se disent mais mon mari va arriver ou ma belle-mère, je ne vais pas pouvoir cacher cet amour pour Krishna. So because she's feeling like this, when she sees the trees and the creepers, she says, oh, look at the ladders first before the tree. Et parce qu'elles ont ce mood-là, alors elles vont parler, voir d'abord le lierre avant les arbres. Because even though this creeper is the wife of the tree, this creeper is crying in ecstasy of love for Krishna and she cannot hide it from her husband. Parce que même si le lierre, c'est la femme de l'arbre, alors le lierre, il pleure d'amour pour Krishna, il ne peut pas le cacher à son mari. So this is the example of seeing the gopi is seeing her own love and her own feelings in everything. Ça, c'est un exemple de voir comment les gopis, elles voient leurs propres sentiments en chaque chose. Srila Jiva Goswami Pad gives another beautiful example. Srila Jiva Goswami Pad donne un autre merveilleux exemple. Nadyasthadat dupadharya makunda gita arvata lakshita manobhava bhagnavega alindanam stagita murmijara burjamarare grinanti padiyugalam kamalopaharaha. The meaning is, one gopi is in her home. We can say Radhika, and speaking with her sakis. Donc une gopi, on peut dire que Radhika est dans sa maison et elle parle à une autre gopi. And though Krishna is out on the bank of the Jamuna, by her heart she can see what he's doing. She has bhava netra, the eyes of ecstatic love. Et malgré le fait que Krishna soit sur les berges de Yamuna, par
les yeux de son cœur, les yeux de l'amour pour Krishna, de l'amour extatique pour Krishna, elle peut percevoir et voir ce qu'il est en train de faire. She's saying, when Mukunda see Krishna, Mukunda, that means whose mukha, his face is like a kunda flower, very bright and shiny. Quand Mukunda, qui veut dire lorsque c'est celui qui a le visage qui est comme une fleur kunda très irradiante. Or Mukuda. Ou Mukuda. Mu means mukti, liberation. Mu veut dire mukti, la Ku libération. means kusita. Oh, terrible. Ku veut dire kushita, c'est terrible. Eh? If you see Krishna's face, you think, ah, mukti is useless. Pourquoi? Parce que si vous voyez le visage de Krishna, alors pour vous la libération semblera quelque chose de terrible. Because da means ananda, dadati. His face gives so much ananda. Mukti is rubbish. Nirvana. Parce que Da c'est Ananda, Ananda donne beaucoup de joie et d'extase. Le Nirvana, la Mukti, ça va être comme quelque chose de terrible. So when that Mukunda plays upon his flute, then the Jamuna is flowing, and when Jamuna hears, then the flow, Mano Bhagana Vega, the flow of the Jamuna is blocked. Lorsque Krishna joue de la flûte et que la Yamuna s'écoule, alors quand la Yamuna entend le son de la flûte de Krishna, alors elle se fige, le courant est bloqué. Because Mano Bhagana Vega, the effect of Cupid, the effect of love for Krishna is so intense, Yamuna becomes stunned, and at that point, but the water is still coming. So when that water stops and this is still coming, it makes whirlpools. Et parce que par le son de Krishna, la Yamuna devient complètement figée, le courant qui arrive en amont alors crée des turbulences, des remous. Radhika is thinking that the husband of the river is Samudra, the ocean. Radhika pense que le mari de la rivière est Samudra, l'océan. Because rivers always go to the husband, to the ocean. Pourquoi? Parce que la rivière coule toujours en direction de l'océan, du mari. But in Vrindavan there is Parakya Rasa. The river, instead of going to the husband, turns around and comes the other way to Krishna. Parakya Bhav. Mais à Vrindavan, il y a Parakya Rasa. C'est-à-dire qu'au lieu que la rivière coule vers le mari, alors elle change son cours, son courant. If you see the map of Jamuna, it comes down when it goes to Vrindavan, it goes this way and then this way and this way. Si vous voyez la He carte, doesn't want to go to the husband. vous voyez, quand elle arrive à Vrindavan, elle commence à faire ça, et ça, elle ne veut plus aller vers son mari. But this Yamuna Devi, she's so fortunate that her husband, the ocean, is very happy. If my husband will see, I don't want to go to him, I want to go to Krishna, he'll be so angry. So Jamuna is very fortunate because her husband is not jealous. Et Yamuna, elle est vraiment très fortunée parce que son mari, l'océan, n'est pas du tout jaloux. Il est même content qu'elle s'arrête comme ça vers Krishna. Alors, Radhika dit, mais moi, j'ai vraiment pas de chance parce que mon mari, s'il savait que je fais comme ça vers Krishna, alors il serait très jaloux. So Krishna standing very close to the edge of the water. Ce Krishna est debout vraiment au bord de l'eau. So when the water comes past him, stops, and then goes into a whirlpool. Alors, quand le courant arrive, il se fige et il commence à tourbillonner. Then Radharani is thinking, oh look how she's trying to attract him. Et Radharani se dit, regarde comment elle essaye de l'attaquer. Why? Because gopis are like that. Parce que les gopis sont comme ça. If a woman is attracted to a man, she doesn't know, but she'll make some excuse to lift up her arms like this. Oh, I have to fix my hair. Oh, I have to fix this. Put one flower in decoration here. Somehow, they'll try to lift up their arms like this. It's natural psychology. Parce que la psychologie naturelle, si une femme sent qu'elle a de l'attirance pour un homme, alors elle va lever les bras, refaire son chignon, bricoler quelque chose là-haut. My ear is itching. Tiens, j'ai mon oreille qui me gratte. No one teaches them how to do this. It's Prakriti, nature. Ça, c'est la nature prakriti. Personne n'apprend aux femmes à faire cela. Stri Swabha, female nature. La nature féminine. So, if Krishna is coming, then gopis, what do? They pretend like they're ignoring him, but they take a clay pot of water and going to collect some water from the Jamuna. Et donc Krishna arrive et les gopis, elles font comme si de rien n'était, elles prennent un pot
elles remplissent de l'eau de la Yamuna et elles le mettent sur leur tête. So gopis, they don't wear saris. They wear lahanga and chunia, the veil. Les gopis, elles n'ont pas de Skirt and sari, veil, like a gopi dress. comme That's les, why it's les, called gopi dress. comme les gopis dresses, c'est comme ça, pour ça qu'on appelle ça des gopis. So, when they pick up the pot like this, then their veil is going diagonally across their body. Et lorsqu'elles portent le pot sur la tête, les bras levés, alors leur voile coupe comme ça leur corps. But it may be covering the navel, the belly button. Mais il couvre le nombril. So if Krishna is coming, they just pull it aside like this and tuck it in and make sure that he can, the belly button is. Et quand Krishna arrive, alors elle se remue un petit peu pour être sûre que Krishna puisse voir leur nombril. So when Radharani in her bhav sees the whirlpool come in the Jamuna, she says, oh, the Jamuna is going like this. Donc, quand elle voit les tourbillons de la Yamuna, alors elle pense, c'est ça, elle pense qu'elle montre son nombril à Krishna. So she's thinking, Mano Baba Baba, just see how Jamuna is affected by Cupid come there. Elle se dit, oh, regardez, la Yamuna, elle est affligée par Kamadev, par Cupid. Not me. C'est pas moi, c'est la Yamuna. The Abhahita Bhav means the ecstasy comes, that you hide your own feeling and project on someone else. Donc il y a ce brave qui vient et nous cachons notre propre sentiment et nous les projetons sur quelqu'un d'autre. So Krishna is standing by the edge of the water, and when the water which is coming past him stops, then the other water is still coming, so the level goes up. Lorsque Krishna est debout sur les berges de la Yamuna, alors l'eau se fige et l'eau qui continue d'arriver en amont, alors se bloque également et donc l'eau commence à monter. And because the level goes up, then he's standing by the edge, but then the waves rise up and wash over his feet. Et puisque Krishna est debout sur cette berge, alors l'eau monte et monte, puis les vagues commencent à venir baigner ses pieds. Oh look, now she's trying to embrace his feet. Regarde, maintenant elle est en train d'essayer d'embrasser ses pieds. Or Krishna, he's entering into the water. Krishna entre dans l'eau. And the waves, they come up to his chest and then go down again. Et les vagues montent jusqu'à son torse et redescendent. She's thinking, oh, actually, if Krishna were walking past me, I feel that I want to embrace him. Et elle pense, oh, si Krishna marchait près de moi, alors je pense que j'aurais envie vraiment de l'embrasser. But if he did not reciprocate with my embrace, I would be so embarrassed. I would have to fall at his feet and beg for forgiveness. Mais s'il ne réciproquait pas à mon embrassade, alors je serais obligé de me prosterner devant lui pour lui demander pardon. This is her feeling. So when she sees a big wave come and then go down like this, she said, oh look, the river tried to embrace him, but because he ignored her, now she's ashamed and she's gone down to his feet. Et là il dit, oh, parce que regarde, la rivière est montée jusqu'à son torse, et parce qu'il n'a pas réciproqué avec la rivière, alors elle s'est prosternée à ses pieds. And the whirlpool of Jamuna has twisted the stem of the lotus flower and broke off the lotus flower, and the wave is carrying it to his feet like an offering. Et les tourbillons ont cassé la tige des fleurs de lotus, et les petites vaguelettes apportent les lotus jusqu'au pied de Krishna. So, this is the not only seeing all love Krishna, but seeing all love Krishna in your own mood. Donc ce n'est pas seulement voir que tout le monde aime Krishna, mais c'est que tout le monde aime Krishna avec notre propre mood. When Krishna comes out from the river Jamuna, Quand Krishna sort de la rivière Yamuna, then he's playing in the forest. alors il joue dans la forêt. Krishna decides, oh, now evening is coming, it's time to return to the village. Krishna il décide, oh maintenant il est tard, il est temps de retourner au village. Tahi bagna gata yaha sarito ve tat padambu jara jo nilanitam sprihayati vayam iva bau punya prema vipatbu jasti mitapaha.
one gopi is saying, just see, when Krishna plays his flute, then, the waves in the Jamuna become stunned. Une gopi dit, regarde, lorsque Krishna joue de sa flûte, alors les vagues de la Yamuna deviennent figées. And the wind blows. Le vent souffle. And the wind is carrying some dust which was kicked up into the air by Krishna as he was walking. Et la brise transporte de la poussière qui s'est soulevée sous les pas de Krishna qui dansait. Jamuna was thinking, oh, Krishna's calling my name. Yamuna pensait, oh, Krishna appelle mon nom. But actually he wasn't. Mais en fait, il ne le faisait, il n'appelait pas. Just like, if you can imagine, there's some person and you love that person very much. Comme imaginez, il y a cette personne que vous aimez tellement. But that person never talks to you, ever. Mais cette personne jamais ne vous parle. So then, one day, that you see that person in the distance. Et un jour, vous apercevez cette personne au loin. And they call you by your name. Et il vous appelle par votre nom. Hey, so and so Dasi. Hey, Dasi, Dasi. And then you go, he's finally calling me. Ah, ça y est, enfin, il m'appelle. But then there's another person who has the same name was just standing behind you. He was actually calling that person. En fait, il y a une autre personne qui a eu le même nom que vous et qui était juste derrière vous. Et en fait, c'est cette personne qu'elle a appelée. So then that person comes running. Then you, Alors cette personne arrive en courant et là, vous êtes désespéré. then you feel great disappointment. Donc vous êtes vraiment désappointé. So the gopis are saying, oh, Jamuna is like that. Donc les gopis disent, la Yamuna, elle est comme cela. Why? Because when Krishna was in the forest, he decided it's time to return to the village now. So then he's calling his cows by his flute. Pourquoi? Parce que quand Krishna a fini sa journée dans la forêt et qu'il devait retourner au village, alors il a pris sa flûte pour appeler ses vaches. Hey Padmagande, hey Shamali. He's calling the different cows by name. Et il appelle les différentes vaches par leur nom. So one of the cows of Krishna's name is Kalindi. Une des vaches de Krishna s'appelle Kalindi. So Krishna is calling, hey Kalindi, come on, come on. Donc Krishna appelle, hey Kalindi, viens, viens. But Kalindi is also a name of Jamuna. Kalindi, c'est aussi un nom de la Yamuna. So then Jamuna, Krishna is calling me. Alors la Yamuna, oh, Krishna m'appelle. But then the cow Kalindi came running and Krishna left. Et la vache Kalindi est arrivée et Krishna est parti avec. So then the Jamuna, she's very sad. Alors la Yamuna est très très triste. And only as Krishna was leaving, some dust came in the air and the wind was carrying that dust. And then the dust of Krishna's lotus feet touched Jamuna. Et alors que Krishna partait, la brise a emporté de la poussière qui a été soulevée par les pas de Krishna et est arrivée sur la Yamuna. And just as if the river you see the waves are trembling. So just as that young gopi is thinking, if this happened to me, then I could not move but my arms would be trembling like this. Et tout comme quand on regarde une rivière, elle tremble avec les vagues, alors la gopi pensait si ça m'arrivait que la poussière était transportée sur moi, alors je tremblerais. By the trembling with the praying in separation. Je tremblerais par l'amour de la séparation. So is Jamuna actually feeling all of these things or not? Donc est-ce que la Yamuna elle ressent toutes ces choses ou pas? We cannot say. On ne peut pas le dire. But because the gopi is having such emotions, she's seeing her own emotions in the Jamuna. Mais parce que les gopis ont ces émotions, elles voient leurs propres émotions dans la Yamuna. So that is the example of seeing one's own sarva bhutesu ya pasyat bhagavad bhav atmana, seeing one's own bhav in other things. Ça c'est l'exemple de voir son propre bhav dans d'autres choses. Jiva Goswami gives some more examples from Mahishi Geet. Jiva Goswami donne d'autres exemples de la Mahishi Geet. Mahishi Geet are 10 verses spoken by the queens of Dwarka. Ce sont 10 versets qui ont été parlés par les reines de Dwarka. Once Krishna was in Dwarka. Un jour, Krishna était à Dwarka. And he went into a very beautiful pond there with a queen and her maidservants. Il est allé dans un petit lac avec la reine et ses servantes. They're playing in the water, splashing. Et il s'amusait dans l'eau à s'éclabousser. Krishna has a pitch curry, you know, like a water squirting. Krishna il a une sorte de gros pistolet à eau.
And he's dipping it in the water, sucking the water, and spraying the queens. Comme une grosse seringue, il aspire l'eau et And the queens, they're tired of being sprayed by Krishna. So on the pretext of trying to wrestle the pitchkari from Krishna's hands, they're embracing him. They're not, their purpose is not to take the pitchkari. That is only the excuse. It is only to embrace him. Et les reines qui prennent comme excuse, oh, on en a marre d'être éclaboussées. Donc elles font comme si elles allaient prendre la grosse seringue à Krishna, mais en fait c'est une excuse pour l'embrasser. So they become so overwhelmed in praying. Elles sont tellement immergées dans le préma That in that moment, separation comes. That is separation in meeting. When meeting is very anurag, becomes very intense, then the feeling of separation appears. Alors, au moment où elles embrassent Krishna, elles ressentent tout de suite cette séparation. Quand l'anurag devient tellement intense que la séparation vient dans l'union. Dina viplambena sambhoga pushtimastute means without separation, the joy of meeting cannot be nourished. So separation nourishes meeting. But when anurag becomes mature, then meeting nourishes separation. Donc la séparation nourrit l'union. Mais quand l'anurag devient mature, alors l'union nourrit la séparation. So though they were there with him, then they felt separation and they felt, oh, Krishna has gone far away. Alors qu'elles étaient avec lui, alors elles ont senti la séparation, elles se sont dit, oh, Krishna est parti très loin. It was daytime. C'était le jour. They were outside and they were with Krishna. Ils étaient avec Krishna. But in separation they felt as if it were nighttime. Mais dans la séparation, ils avaient l'impression d'être la nuit. And they were lying alone in their beds. Ils étaient allongés toutes seules dans leur lit. And Krishna has gone on some mission in a faraway country. Et Krishna était parti en mission dans un pays lointain. This is called prema vaichitya. C'est ce qu'on appelle prema vaichitya. Separation in meeting. La séparation dans la rencontre. Krishna can see them, but they've become stunned. Krishna peut les voir, mais elles sont complètement figées. They're with him, but they think, oh, it's nighttime, I'm alone in my bed, awake at night, and Krishna has gone far away. Elles sont là avec lui, mais elles ressentent, je suis dans l'obscurité, toute seule dans mon lit, et Krishna est parti très loin. So in that intense praying, one Mahishi queen, she's speaking to a kurari bird. Donc dans cette intense séparation d'amour, alors une de ces reines parle à un oiseau kurari. Hey, kurari bird, why are you singing in the middle of the night? Hé oiseau kurari, pourquoi est-ce que tu chantes au milieu de la nuit? Why don't you go to sleep? Pourquoi est-ce que tu vas pas te coucher? Oh, I know why you cannot sleep. Je sais pourquoi tu ne peux pas dormir. Because your heart has been pierced by the beautiful glance of the son of Vasudeva. Parce que ton cœur a été percé par le beau regard du fils de Vasudeva. Is that why the kurari bird is singing at night? Est-ce que c'est pour ça que l'oiseau kurari chante la nuit? No. Non. But she sees her own mood in everything. Mais elle voit son propre état d'âme, état d'esprit en toute chose. Another queen said, oh mountain, you are not moving and you are not talking. Oh montagne, tu ne bouges pas, tu ne parles pas. Why? Pourquoi? Disait You la must reine. be pondering something very deeply. Tu dois vraiment en train de méditer sur quelque chose de très profond. Hey, mountains don't move and talk. Mais But if a person is not moving and not talking, then they must be deep in thought. et bien sûr, une montagne ne parle pas et ne bouge pas, mais si une personne ne bouge pas et ne parle pas, alors c'est qu'elle doit être immergée dans ses pensées. So, because she's deep in thought, she's thinking, why are you not moving and talking? You must be deep in thought like me. Et parce qu'elle-même, cette reine, était plongée dans ses pensées, en voyant la montagne qui ne bougeait pas et qui ne parlait pas, elle dit elle doit être plongée dans ses pensées. So, she's thinking, oh, you must be thinking that you, on the two peaks of the mountain, you want to hold Krishna's lotus feet. Tu dois penser que entre les deux pics de la montagne, de ta montagne,
tu veux embrasser les pieds de lotus de Krishna. Because she is thinking herself, she wants to hold the lotus feet of Krishna on her heart. Parce qu'elle voulait porter les pieds de Krishna sur son cœur. So she is projecting that on the mountain. Et elle projette cela sur la montagne. So actually, those in Raganuga Bhakti, they don't do Dwarka Dhyan, meditation on the Mahishis in Dwarka. Donc les Raganuga Bhakta, ils ne méditent pas sur les divertissements de Krishna à Dwarka. Because it is particular, unfavorable for the mood of Braja. Parce que ce n'est pas favorable pour développer le mood de Vraj. But Mais Mahaprabhu used to recite these verses and speak and meditate on these verses in the Gambhira. les Mahaprabhu, dans le Gambhira, parlaient et méditaient sur ces versets particuliers. So once I asked Gurudev, oh Gurudev, the meditation on the queens of Dwarka is unfavorable for Raganuga Bhakti. Why is Mahaprabhu remembering these verses in the Gambhira? Une fois, j'ai demandé à mon Gurudev, on sait que les divertissements de Krishna à Dwarka ne sont pas favorables au développement du mood de Vraj, mais on voit que Mahaprabhu, dans le Gambhira, médite sur ces versets. So Gurudev said that the bhavs of the Braja Gopis are very confidential. Gurudev a répondu que le bhav des Brajagopi est très confidentiel. So Shukadeva Goswami has not expressed the prem vaititya of the gopis in Srimad Bhagavatam, but he expressed the prem vaititya of the queens of Dwarka, so that through that, by comparison, you can get a glimpse into the prem vaititya of gopis. Donc Shukadev Goswami, parce que c'est un sujet extrêmement intime, il n'a pas exprimé le préma des Vraj Gopi à Vrindavan, mais Prem Vichitya des Vraj Gopi à Vrindavan, mais a exprimé le Prem Vichitya des reines de Dwarka pour qu'on puisse faire la comparaison et qu'à travers ces divertissements des reines de Dwarka, on puisse comprendre les gloires du préma des Gopis de Yes, Vraj. that means if the queens of Dwarka, their prem vaititya is this much, then how much more is the prem vaititya of gopis and Radhika? En d'autres mots, si le Prem Vaititya des reines de Dwarka est à ce niveau-là, alors que dire du Prem Vaititya des Gopis de Vraj? À quel niveau il doit être? So gopis will also, hearing the birds in the night, think like this. Or seeing a mountain, they will think like this. But with more deep love even. Bien sûr, les Gopis, en entendant les oiseaux ou les montagnes, auront ces mêmes sentiments, mais bien plus profonds que celui des reines de Dwarka. For the gopis of Vrindavan, Anurag is not even the highest love. They have Rudabhav, Adi Rudabhav, and Radhika has Mohan and Modan, Mohan, and Madanaki Mahabhav. So they have so many levels above this, the gopis. Donc les Gopis, elles ont des niveaux tellement supérieurs d'amour pour Krishna, bien supérieurs à celui des reines de Dwarka. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu is explaining to Satnatan Goswami the levels of devotees according to faith, and then the levels in Vaidhi Marg and then in Raga Marg. Donc de cette façon, Chaitanya Mahaprabhu explique à Sanatana Goswami les différents niveaux de dévots dans le Vaidhi Bhakti et dans le Raganuga Bhakti. And by this he is showing what is our goal, to get to that stage of the Uttam Bhagavat, to have such prem, seeing Krishna everywhere, in everything, everything in Krishna, everything loving Krishna, or everything loving Krishna in your own mood. And this is our goal of life. De cette façon, il nous montre quel est le but de la vie, de ce niveau de Uttam Bhagavat qui voit toutes choses en Krishna, qui voit Krishna en toutes choses, qui voit l'amour de Krishna en toutes choses et qui voit son propre amour pour Krishna en toutes choses. So now Mahaprabhu will continue to explain about the qualities of pure devotees. Puis Mahaprabhu va continuer à expliquer les qualités du pur dévot. So we'll come back on the bank of the Ganges at the Manikarnika Ghat with Sanatan Goswami and Mahaprabhu tomorrow morning. Donc on reviendra sur les ghats du Gange à Varanasi avec Sanatan Goswami et Chaitanya Mahaprabhu demain matin.
Manikarnikaragat. Manikarnikaragat. Gaur Premanande. Can you play with the microphone? We'll be in F sharp. Okay, that's F sharp. Let's test.
Goswami Maharaj ki jai. Niti Giri Krishna Vishnu Maharaj Krishna Gaura Govinda Goswami Maharaj ki jai. Niti Giri Krishna Vishnu Maharaj Krishna Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki jai. Niti Giri Krishna Vishnu Maharaj Krishna Bhakti Vigyan Goswami Maharaj ki jai. Niti Giri Krishna Vishnu Maharaj Tora Sadasana Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj ki jai. Niti Giri Krishna Vishnu Maharaj Tora Sadasana Srimad Bhakti Jayas Madhav Goswami Maharaj ki jai. Niti Lila Krishna Vishnu Maharaj Tora Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai. Niti Lila Krishna Vishnu Maharaj Tora Srimad Bhakti Vallabh Goswami Maharaj ki jai. Param Puja Pad Vishnu Maharaj Tora Srimad Bhakti Vibhuti Padayam Goswami Maharaj ki jai. Niti Lila Krishna Vishnu Maharaj Tora Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj ki jai. Niti Lila Krishna Vishnu Maharaj Tora Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Niti Lila Krishna Vishnu Maharaj Tora Srimad Bhaktivedanta Keshav Swami Maharaj ki jai. Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jadiya Satya Parishad Vritti ki jai. Maha Bhagavad Vash Mokshudas Bhagavan Raj ki jai. Sabdam Sundar Swami Siddhanta Thakur Bhakti Vinod ki jai. Vaishnav Sarvabhauma Shri Jagannath Bhagavan Raj ki jai. Shri Rupananda Gauri ki jai. Shri Rukshanata Gavatrupanat Shri Jivagopala Bhattada Sarvam Sattva Swami ki jai. Praise goes Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Brajamandala ki jai. Shri Ketamano Jagannath Puri ki jai. Abhinna Pradhanam Sri Navadi Mahapudam ki jai. Shri Sri Radha Bhagan Gopinath Badan Mohan ki jai. Vibhuna Mangal Sri Harinam Sankirtan ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Ananta Koli Vaishnava Vrinda ki jai. Samagata Bhakta Vrinda ki jai. Purushottam Das ki jai. Purushottam Pratpalankari Bhakta Vrinda ki jai. Manasrasa Sabrishabhanandini Simandira ki jai. Jai Gaur Premanande.